C'est difficile, frère Abou Bakr, de vivre l'injustice. Je pleure pour la Palestine, voir l'injustice bafouée. Bien sûr, ce que j'ai dit, c'est que c'est douloureux, et heureusement, d'avoir mal pour les injustices, pour la persécution. Moi, quand je vois un être humain, en fait, vivre l'injustice, la perfection, même quand l'injustice, la persécution, même quand j'étais jeune, quand je voyais ça, ça me faisait mal. Quand je dis jeune, c'est dans mon quartier, des fois, quand il y avait des choses injustes ou quoi, je pouvais pas, c'est trop difficile. J'avais mon cœur qui se resserrait, c'était insupportable, en fait. C'est un truc que je peux pas, encore aujourd'hui, c'est trop difficile. Mais ce qui nous aide justement à ne pas tomber dans des états de mal-être, de dépression et de folie, parce qu'avec ça, franchement, c'est le type d'injustice et la manière avec laquelle c'est fait est tranquille, parce que ça continue. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est pas fini. En fait, c'est encore, les massacres continuent. Il y a, à chaque fois, on apprend qu'il y a de nouveaux morts à Gaza et tout, et on laisse faire. Et ok, il n'y a pas beaucoup de mouvement en fait. Pour le reste, non. Donc c'est ça, malheureusement, c'est la réalité. Mais pour sortir de cet état-là et trouver une sorte d'apaisement là-dedans, c'est prévu, tout est calculé. Et le Coran, il est clair. Allah dit dans le Coran, ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Donc, nous étions arrivés dans cette partie-là, donc l'exhortation que j'avais expliquée, on était dans l'amana. Donc je vous avais dit que parmi les choses que nous rappelle le Coran dans cette exhortation d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité, parce que c'est un appel général, le Coran nous rappelle qu'Allah tabaraka wa ta'ala a exposé al-amana, le dépôt, aux cieux. Donc inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard. Allah dit qu'il a proposé, ça veut dire que là ils ont le choix à un certain moment. S'il y a le terme proposer veut dire qu'il y a le choix d'exposer, proposer. Voilà, on met ça devant. Donc Allah l'a proposé ce dépôt, à qui? Aux cieux, à la terre, aux montagnes, ça on avait déjà vu. Donc le Coran nous apprend que Allah tabaraka wa ta'ala donne une conscience à qui il veut. Alors pour nous, effectivement, en tant qu'être humain, quand on voit le ciel, les cieux, on ne peut pas les voir, mais le ciel, la terre, les montagnes, pour nous c'est de la matière, et puis c'est tout en fait, il n'y a rien d'autre. Mais le Coran nous montre que non, cette matière-là, elle est en mesure de communiquer avec le Créateur des cieux et de la terre. Un langage qui nous échappe. Donc, la question du langage nous échappe, et ça nous apprend aussi qu'Allah fait parler ce qu'il veut. Et Allah donne une conscience à qui il veut. Et ça nous amène aussi tout ça nous apprend aussi que le monde qui nous entoure est un monde informationnel d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire quoi, informationnel? C'est que tout ce qui est créé, tout ce qui est matière, contient de l'information. Par exemple, vous et moi je suis devant vous, le corps que vous voyez en face de vous, il s'est constitué sur base d'une information qui est contenue dans mes gènes. On sait très bien que les gènes, c'est de l'information qui est codée. Donc les gènes, c'est de la matière, donc les gènes, c'est de la matière. Et il y a une information qui est codée, qui va se manifester par une forme physique, qui est la mienne. Vous avez vous aussi, donc vous êtes programmé génétiquement, c'est aussi de l'information. Donc, les cieux, la terre, tout ce qui existe est composé. Donc tout ce qui est composé de matière, il y a de l'information. Et cette information, c'est la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, on l'a déjà vu, mais on va plus loin, on va rajouter une couche, qu'il a exposé cette amana aux cieux, la terre, les montagnes. Donc Allah ici nous parle à cibler les êtres vis-à-vis de l'être humain, le petit être humain, qui sont beaucoup plus vastes que nous, qui nous entourent. On est entourés, nous, notre plancher c'est la terre, notre toit c'est le ciel, et puis les êtres, les entités les plus grandes sur terre, ce sont les montagnes. Il n'y a pas plus grand, plus costaud quand je dis plus costaud, c'est la taille, le volume et tout ça qu'une montagne. Donc Allah, qu'est-ce qu'il nous montre? Donc il prend cette création qui est grande, qui est immense et tout, parce qu'il a parlé des cieux, donc pas juste notre ciel ici, on ne parle pas de notre ciel, le ciel terrestre, mais les cieux. Donc tous les cieux, donc c'est ça qui est important, c'est tous les cieux. Donc Allah commence par ce qu'il y a de plus grand en fait, puis il descend sur terre, la terre sur laquelle on est, et puis les montagnes qui sont sur la terre. Il leur a proposé l'amana. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé. Donc c'est un refus.
Et puis on va comprendre, je vous ai déjà expliqué la fois dernière, mais on rajoute des couches. Le refus a été fait par peur. Donc ici, فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. Donc Allah nous dit, ils ont refusé de porter cette responsabilité, et ils ont eu peur. Donc pourquoi ils ont refusé? C'est par peur. Peur de quoi? De ne pas être à la hauteur de la responsabilité et d'avoir des comptes à rendre vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et puis Allah nous dit juste après, وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Et l'être humain l'a porté. L'être humain, il a pris le risque, on va dire ça comme ça, de porter cette responsabilité-là. Et Allah le qualifie ici l'être humain, c'est-à-dire l'être humain dépouillé de spiritualité. L'être humain, quand c'est l'être humain, c'est la nature humaine. Ça montre aussi notre nature, mais on peut se défaire de cette nature, on peut se bonifier et tout. Il a qualifié l'être humain, c'est-à-dire la créature humaine. Donc on a tous cette part-là en nous, hein, de laquelle on peut se défaire. Il l'a déclaré comme étant Valoum et Jahoul. Et le choix de traduction ici, c'est Valoum, injuste, envers lui-même, mais pas qu'envers lui-même, envers les autres. Mais c'est très injuste, parce que c'est à la wazn, ça a pris le shem de Fa'oul, donc c'est la forme exagérée, hein. Très injuste. Et Jahoul, très ignorant. Donc on voit ici l'injustice et l'ignorance de l'être humain. Ce manque de sagesse de l'être humain. Donc ça, je l'avais déjà expliqué la fois dernière. Ok, on avait vu c'était quoi l'amana, donc on va aller plus loin. Donc on a vu ensemble que pour certains savants, c'est la responsabilité religieuse, hein, donc le fait qu'on aura des comptes à rendre sur notre pratique. Pour d'autres, c'est le libre arbitre et le choix moral, hein, le fait que l'être humain est libre de choisir et d'agir dans la réalité, et que ces choix ont des conséquences, hein. Donc quand on choisit, nos choix ont des conséquences, on sera jugé là-dessus. D'autres vont dire que c'est la charge du teklif, et le pluriel c'est tekalif, donc c'est les obligations, qu'elles soient morales, spirituelles et tout, donc suivre les commandements divins. Donc on est jugé sur quelle base? Sur base en fait de ce que le Coran nous révèle. Le Coran nous confronte, hein. Donc le Coran plutôt nous expose quelles sont nos obligations, les choses sur lesquelles on aura des comptes à rendre, quels sont les interdits, donc les choses à ne pas faire, quelles sont les choses recommandées. Recommandé veut dire non obligatoire, mais il y a une récompense pour ceux qui font ces actes-là. Quelles sont les choses déconseillées? Déconseillées, ça veut dire des choses que si on venait à les faire, on n'a pas de péché, mais on est récompensé de les délaisser. Et puis il y a le halal au milieu, qu'il faut consommer avec modération. Et c'est là-dessus qu'on aura des comptes à rendre, par rapport à toutes ces règles-là. Donc, ça c'est pour l'amana, retenez pour ça. Donc, on peut mettre le libre arbitre, la responsabilité vis-à-vis des commandements divins, voilà, donc la charge qui nous incombe en matière de teklif, d'obligations morales et spirituelles, la capacité de faire le choix entre le bien et le mal, c'est là-dessus qu'on sera jugé. Ok? Et le point sur lequel j'avais appuyé, ce qui me permettra de faire la suite aujourd'hui, c'est de vous dire qu'en fait, ce qu'on découvre dans ce verset, c'est que les cieux et la terre ont eu peur. Donc il y a une peur, c'est la peur qui les a. Ils ont craint, en fait, cette responsabilité a créé en eux de la crainte, de la peur. Peur de quoi? De ne pas être à la hauteur. Et parmi les choses que je vous avais dit sur la peur, hein, bien évidemment, je vous ai donné la fonction que peut avoir la peur quand on la ressent, mais la fonction initiale, c'est-à-dire la peur quand c'est une peur normale, pas quand c'est une peur maladive et tout. Parce qu'il faut distinguer deux choses, hein. Il faut distinguer l'équipement, hein, qu'on a, l'équipement émotionnel, des pensées, le système de pensée qu'on a, voulu par Allah, et nous on a la conviction que tout ce qu'Allah fait est lié à sa sagesse, tout ce qu'Allah fait est lié à sa perfection. Donc si nous sommes équipés d'émotions, c'est là pour notre bien. Nos émotions sont une boussole en fait, c'est une chose qui est installée en nous et qui a vocation à nous aider dans la vie, elles nous servent nos émotions. Mais ces choses-là installées par Allah peuvent par moments dysfonctionner, peuvent par moments s'activer au mauvais endroit, au mauvais moment, peuvent être bloquantes, etc., etc. Moi, quand j'avais commencé l'explication sur la peur au début, je parlais de la peur normale. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir peur. À partir du moment où on a conscience qu'on est responsable de nos actes, cette peur, elle est bénéfique. Pourquoi? C'est parce qu'elle est là pour nous stopper, avant de faire quoi que ce soit, de réfléchir aux conséquences. Est-ce que cette chose dans laquelle je vais, c'est une chose, déjà, normalement, quel est
quelle est la chose sur laquelle je dois me baser pour savoir si cette chose, je dois la faire, je ne dois pas la faire? Premièrement, c'est de voir cette chose. Que dit Allah de cette chose? De la voir d'un point de vue législatif. Est-ce que c'est une chose obligatoire? Est-ce que c'est une chose interdite? Est-ce que c'est une chose déconseillée? Est-ce que c'est une chose autorisée? Est-ce que c'est une chose halal? Halal veut dire permise. Donc elle est ni déconseillée, ni encouragée, donc ni recommandée, ni interdite, ni obligatoire. Donc ça, c'est la première chose en fait. C'est je m'arrête. Alors, la peur de quoi ici? C'est la peur de faire quelque chose qui ne plaît pas à Allah. Donc peur peut-être de faire un truc qui est haram, ok? Ou la peur de me dire il y a peut-être une obligation et je ne l'ai pas fait. Donc c'est la peur des conséquences. Et ce qui est valable ici pour le côté spirituel est valable pour la vie de tous les jours. Donc religieusement, on a des devoirs liés au culte. Donc le culte, c'est la prière, le jeûne de Ramadan, la zakat, le hajj pour ceux qui en ont les moyens une fois dans leur vie. Si ils sont, quand je dis les moyens, c'est ceux qui en ont la capacité. Donc la capacité, elle implique le financier plus les autres conditions, donc le physique, etc., etc. Donc ça, ce sont des obligations religieuses que les musulmans doivent pouvoir appliquer. Et puis il y a des choses de la vie de tous les jours en fait, où cette peur va s'activer. Et donc moi, ce qui m'intéressait avec la peur ici, parce que j'avais commencé la fois dernière, c'est de comprendre, vous posez la question quand vous avez peur, premièrement de vous dire en fait, j'ai peur, qu'est-ce que me dit ma peur? Elle est là pour me dire quoi? L'une des choses en fait à laquelle elle va servir, c'est de vous permettre d'analyser la situation, donc voir ce qu'il y a en face, de voir si cette chose qui est de l'autre côté vers laquelle, comme le pont, il faut traverser un pont. Si déjà le pont il est sécurisé, si ce qu'il y a de l'autre côté c'est bon pour vous, est-ce que c'est mauvais pour vous, est-ce qu'il y a plus de bien, plus de mal, qu'est-ce qu'en dit la religion, etc., etc. Et puis quand bien même la chose de l'autre côté, imaginons qu'elle fasse partie de la vie de tous les jours, c'est pas lié au culte, aussi est-ce que moi, dans l'ici et maintenant, je suis prêt à aller là-dedans? Est-ce que je suis prêt à endosser la responsabilité qui m'attend de l'autre côté? Est-ce que je suis prêt ou prête à porter le poids de ce qui m'attend de l'autre côté, des devoirs de l'autre côté? Et donc, avoir peur, à ce moment-là, dans la situation que je vous ai décrite, c'est positif, c'est pas négatif. Parce que elle permet, d'un point de vue spirituel, cette peur-là, qui est encore pure, initiale, elle vous permet d'éviter de vous retrouver à prendre des responsabilités desquelles vous allez regretter par après. Elle vous permet aussi de vous préparer. Peut-être que la chose vers laquelle vous tendez, elle est importante, elle est validée par le din, c'est une chose bien, mais je ne suis peut-être pas encore prêt. Donc ça me permet quoi quand j'ai peur, quand je suis bloqué par la peur? C'est si je découvre en fait que je ne suis pas prêt, que la chose c'est ok, elle est bien, donc c'est une chose dans laquelle je me projette, elle est bien et tout, mais moi je ne me sens pas encore prêt, pour telle et telle raison. Quelle est l'information que cela me communique? C'est que je dois travailler encore sur moi. Je dois aller chercher les compétences qui me manquent. Je dois aller me renforcer psychologiquement. Imaginons que la personne elle ait une peur, mais là c'est plus la peur initiale, c'est une peur en l'angoisse, c'est le blocage, c'est vraiment un état excessif de peur, en fait une peur excessive. Quelle est l'information que cela me donne? C'est que pour l'instant, je suis dans un état par rapport à mes émotions, mon passé et tout, qui fait que je suis pas prêt ou prête à aller de l'autre côté, parce que j'ai une sorte d'hypersensibilité à cette émotion-là. Ça veut dire que elle démarre cette émotion, mais elle est envahissante. Elle me crée des angoisses, elle me crée des peurs profondes et tout. Quelle est l'information que ça me donne? C'est que je n'ai pas encore assez travaillé sur moi, sur mon histoire, sur mon vécu, sur mes blessures, et surtout sur donc l'histoire, le vécu et tout. C'est à partir de sur quoi on va travailler pour s'en libérer, c'est le tawhid. C'est-à-dire que je n'ai pas assez ancré ma connaissance d'Allah dans mon cœur et pas dans la tête, dans mon cœur, de manière suffisante pour pouvoir, de l'autre côté ou sur le chemin, être assez en sécurité que pour pouvoir réaliser ma mission de la bonne manière, telle qu'Allah l'attend. Donc même quand on est face à des peurs qui sont des peurs, on est dans la phobie, on n'est pas bien et tout, et que les gens se plaignent de ce qu'on appelle l'autosabotage, j'estime que l'autosabotage n'est pas forcément un autosabotage. Les gens qui disent « ouais, je m'auto-sabote par rapport à ça ». Moi, ma perception à moi par rapport à ça, c'est que ce n'est pas de l'auto-sabotage. Mais c'est simplement le système qui montre cette activation de l'émotion avec intensité qui bloque. Elle montre juste une chose, c'est que pour l'instant, il y a des choses qui n'ont pas été réglées, qui risquent d'amener la personne de l'autre côté à avoir de réels soucis. Donc c'est comme si vous aviez une voiture, et votre voiture, en fait, dès que vous voulez prendre la route, pour faire un long voyage de 1000-3000 km pour aller en vacances, votre voiture, en essayant de sortir de chez vous l'autoroute, elle bloque complètement. Vous n'avez même pas eu le temps de faire
je vais dire 20 km qu'elle bloque. Ben, j'ai envie de dire tant mieux qu'elle bloque à ce moment-là. C'est ce que vous appelez l'auto-sabotage ou l'excès d'émotion. Parce que si elle bloque à ce moment-là, vaut mieux qu'elle bloque là qu'à la moitié de la route ou beaucoup plus loin ou là où ce sera très compliqué pour vous. Quel est le signal qu'elle vous envoie? C'est qu'il y a un problème. Donc il va falloir aller chez le garagiste. Il va falloir voir d'où vient le problème. Il va falloir régler la panne. Il va falloir réessayer sans aller de faire les 3000 km, la réutiliser en ville, la réutiliser dans votre quotidien avant de prendre cette responsabilité de faire ce choix-là pour voir si c'est bon. Est-ce qu'elle est redevenue dans son état, est-ce qu'elle est revenue dans son état initial ou pas? Donc même dans les cas, retenez ce que je vous dis là, même dans les cas d'auto-sabotage, de peur excessive et tout, il y a toujours des bénéfices, il y a toujours plus d'avantages pour vous, il y a toujours une sagesse derrière. Et la sagesse, c'est quoi? C'est t'es pas encore prêt, t'es pas encore prête. C'est tu dois encore travailler sur toi. C'est il y a encore peut-être des choses en toi sur lesquelles tu n'as pas travaillé. C'est d'un point de vue concret, pour nous, c'est le fait de travailler son tawakkul, sa confiance en Allah, la connaissance d'Allah, travailler sur ses blessures, comprendre son histoire, comprendre d'où ça, à partir de quoi ça démarre, pourquoi ça me bloque. Et puis voilà, j'ai la certitude moi que quand on arrive à passer de la tête au cœur, quand tu as la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawakkul et tout, là c'est bon. Même si on a peur sur le chemin, mais c'est une peur qui n'est pas n'est pas la peur que les gens vont étiqueter d'auto-saboteuse, si on peut dire ça comme ça, je la mets au féminin. Ce n'est pas de l'auto-sabotage à ce moment-là. Donc la peur excessive est une chose, quand on la voit comme ça, de bénéfique. C'est de l'information. Ça nous dit simplement que attention, va pas là. T'es pas prêt, t'es pas prête. T'es trop sensible. T'es trop à fleur de peau. T'es peut-être trop là en mode, la peur que t'as, elle est tellement trop grande que t'es peut-être trop en mode dépendance affective, dépendance à l'autre, et ça va se retourner contre toi. Si tu rentres là-dedans, si tu vas sur ce chemin-là, ça va se retourner contre toi. C'est ça que ça dit. Parce que quand la peur, elle est excessive, elle est excessive par rapport à des perceptions qu'on a, des projections qu'on a. Et puis, la peur, elle est liée à l'insécurité. Donc, on ne se sent pas en sécurité. Et en général, quand je creuse et j'arrive le plus loin, ce que je découvre, c'est que la problématique réelle, c'est le rapport que la personne, elle entretient avec elle-même. Donc, c'est la question de l'estime de soi, de la confiance en soi, du regard des autres, du regard que vous avez vous-même sur vous, de ce sentiment, en fait, que vous n'avez pas de valeur. Souvent, c'est ça. Quand on descend, la plupart des peurs, c'est ça que je retrouve. C'est vraiment un rapport à soi, dans lequel on oublie la nature humaine, en fait. On attend de nous des choses, c'est-à-dire que vous allez attendre de vous des choses irréalisables pour un être humain. C'est pour ça que vous êtes bloqué, vous allez rester bloqué comme ça pendant 5 ans, 10 ans, peut-être plus, parce que vous attendez, pour vous sécuriser, vous attendez de vous, plutôt que d'attendre d'Allah, des choses qui ne sont pas en adéquation avec la nature humaine. Exemple, attendre que les choses soient parfaites. Ça n'existe pas de perfection pour l'être humain. Quand je dis ça n'existe pas de perfection pour l'être humain, je vais repréciser les choses. En tant qu'être humain, on peut tendre vers une forme de perfection. Mais l'être humain est par nature un être imparfait. S'il est imparfait, les choses ne pourront pas être parfaites. Donc si vous attendez de vous d'atteindre cette perfection pour vous dire « Ok, là je suis parfait, c'est bon, je vais traverser le pont », tant que je ne suis pas parfait, tant que je fais des erreurs, je ne peux pas, ça me stresse, j'ai trop peur. Parce que si je fais une erreur, ça veut dire que je n'ai pas de valeur, ça veut dire que je suis nul, ça vous renvoie peut-être à des choses, à des moqueries, des rabaissements et tout. Vous n'allez pas pouvoir avancer dans la bonne direction. Donc il va falloir premièrement accepter votre nature humaine. Accepter quoi? C'est qu'on est des êtres imparfaits. Nous sommes des êtres imparfaits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même spirituellement, on peut être amené à avoir des écarts. Les choses ne tourneront pas forcément comme on veut. La foi ne sera pas tout le temps au top. Le goût spirituel ne sera pas tout le temps présent. La concentration dans les actes d'adoration ne sera pas tout le temps là. Les horaires de prière ne seront pas forcément tout le temps respectés. En disant ça, je ne dis pas qu'il faut... Donc, c'est très important ce que je vais dire là. Faire ce constat, dire ça, ne veut pas dire ne pas faire d'efforts. Tout à l'heure, je vous disais qu'on doit tendre vers une forme d'excellence. Donc, on va tendre vers cette perfection. Moi, je préfère l'appeler excellence. On doit tendre vers l'excellence.
Mais croire que les petits êtres humains que nous sommes, peuvent être dans l'excellence tout le temps, à tout moment, partout, et avoir un niveau qui se stabilise, ça n'a rien à voir avec la nature humaine. La nature humaine est changeante. Même au niveau étymologique, le terme insan, nas, insan, donc ces termes-là, quand on rentre dans l'étymologie, on découvre que ça renvoie à l'instabilité. Et on le voit émotionnellement, on n'est pas toujours notre météo intérieure, elle n'est pas toujours la même. C'est en mouvement. Nos émotions sont en mouvement, nos pensées sont en mouvement. La même personne peut avoir à l'intérieur d'elle la chose et son contraire. Et les deux coexistent à l'intérieur d'elle. Une part de vous qui veut quelque chose, la part qui n'en veut pas. Une part de vous qui se sent en sécurité et qui se sent en insécurité. Les deux sont là. Une part qui veut ça, l'autre qui n'en veut pas. C'est la nature humaine. Donc l'un des piliers quant au travail que j'essaie de faire avec vous, l'un des piliers du travail thérapeutique, c'est de comprendre l'être humain à la lumière du Coran et de la Sunna. Qu'est-ce que le Coran et qu'est-ce que la Sunna nous dit de l'être humain? Et ne pas nous retrouver, nous, à nous fabriquer à une représentation mentale de l'être humain vers laquelle on tend, et j'appelle ça les projections narcissiques, c'est-à-dire des projections qu'on va avoir dans notre tête de la personne idéale que nous devons être. C'est de là que vient le terme que j'utilise souvent, projection narcissique. Cette projection narcissique-là, ces choses vers lesquelles on tend de me dire, le jour où je serai comme ça, je serai validé. Si je veux être validé, je dois être comme ça, parfait, parfaite, etc. etc. Tant que dans votre tête, vous croyez à ce mirage-là, et que dans votre tête, tant que vous vous dites que si je n'arrive pas à ce niveau-là, non, je ne suis pas assez en sécurité que pour avancer dans ma vie, vous allez rester toute votre vie sur place en fait. Jusqu'au jour où vous allez comprendre qu'un être humain, c'est un être faible. C'est-à-dire que si on prend la force et la faiblesse et décrire l'être humain quant à sa réelle nature, c'est d'être un être faible. Donc si vous n'acceptez pas votre faiblesse et que vous êtes dans un rapport avec la vie et le monde, un rapport de force, votre dépense énergétique va être colossale et vous allez finir comment? KO, usé, fatigué et tout, parce que vous faites l'effort et les fortes. Vous vous retrouvez à porter des choses pour vous prouver je ne sais pas quoi, votre valeur plutôt, on va être précis, jusqu'à vous user. Non, il faut accepter d'abord la nature réelle de ce qu'on est. On est des êtres faibles. Qui le dit? Sur quoi je vais me baser pour découvrir qui je suis en tant qu'être humain? C'est le Coran. Et c'est Allah qui dit et l'être humain a été créé, donc c'est notre nature initiale faible. Donc si je ne reconnais pas ma faiblesse, et que je suis en conflit avec moi-même lorsque je découvre ma faiblesse, qu'en la découvrant, ça amène ce miroir dans lequel je me projetais, ces projections narcissiques, c'est le miroir qui se brise, je découvre que je ne suis pas Superman, que je ne suis pas pour les sœurs Wonder Woman, que j'ai des failles, que je suis faible, que je peux me tromper, que je peux mal interpréter, que je ne contrôle rien, alors que vous étiez attaché à ça, ou certains avaient le sentiment réellement qu'elles avaient le contrôle, l'éducation spirituelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de vous confronter à des situations qui vont vous rappeler que vous ne contrôlez rien du tout. Comme celui qui est en face de vous, il ne contrôle rien du tout. Que vous êtes des êtres imparfaits, comme la personne qui est en face de vous est imparfaite. Que vous êtes des êtres à la base, comme moi, ignorants. À la base, comme l'a dit Allah dans cette ayah, ignorants. Que vous êtes des êtres injustes, comme cet être qui est en face de vous. À la base, je suis injuste envers moi-même et envers les autres. Mais comment on fait pour sortir de cela? Le seul moyen de sortir de cela, c'est le tawhid. Comment je fais pour sortir de la faiblesse vers la force? C'est de ne pas compter sur moi, mais je compte sur celui qui est le Tout-Puissant, Al-Aziz, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comment je fais pour sortir de l'ignorance? C'est le tawhid. C'est j'ouvre mon cœur à la parole de celui qui sait tout. Donc j'ouvre mon cœur au Coran, à la sunna du prophète, à la vie du prophète pour apprendre. C'est ce qui va me sortir de mon ignorance. Comment je fais pour sortir de l'injustice vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres et tout? C'est le Coran al-Karim. Donc on voit dans ce que je suis en train de vous expliquer que je vous donne le remède, je vous donne la solution, je vous donne la voie, je vous donne le GPS. Il est où? Coran et Sunna. La parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dans le Coran, Allah nous aide à nous découvrir. Donc Allah nous sort de la maladie de l'ignorance, qui est le mal. Pour moi, la racine de tous les maux,
mot MAUX, donc les maladies, c'est l'ignorance. C'est la racine. Quand j'ai des personnes en consultation et qu'elles souffrent, et qu'elles viennent vers moi, sur quoi je dois travailler avec elles? Modifier leur perception. Modifier leur perception, c'est quoi? C'est elles sont ignorantes de certaines choses. Et dans la consultation, je dois leur donner cette connaissance, liée à la compréhension des plans divins, liée à la prédestinée, liée à de mauvaises perceptions de leur passé, de voir les bénéfices des épisodes les plus douloureux. Tout ça, ça vient de quoi? De la connaissance. D'où elle vient? Du Coran et de la Sunna. Donc la racine du mal, j'ai envie de vous dire, c'est l'ignorance. C'est quand on n'a pas les bonnes informations. Quand on a des croyances qui sont des croyances erronées, des croyances fausses, des croyances qui limitent nos perceptions, qui les déforment, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Et quand on arrive à faire le travail, ça libère les gens. Quand on a les bonnes connaissances pures, c'est-à-dire qu'elles viennent du Seigneur des cieux et de la terre, qu'elles ne sont pas le fruit du conditionnement humain, des biais cognitifs de l'être humain, des déformations émotionnelles de l'être humain, du contexte environnemental de l'être humain, parce que c'est ça, quand on prend des livres, peu importe de quel est l'être humain, on va trouver dans les livres du vrai et du faux. La production humaine est à l'image de l'être humain. Il y a des choses valables, justes, il y a des choses qui ne sont pas justes, il y a des choses qui restreignent la réalité, qui en décrivent une part, mais qui ignorent toute une part, et c'est ça la nature humaine. Donc à partir de le Coran et de Sunna, si je me base sur le Coran et la Sunna, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai accès à de l'information, c'est-à-dire le Coran lui-même, je ne parle pas de l'interprétation après des êtres humains, mais le Coran lui-même, la source, c'est on a la connaissance pure. Après, de nouveau, entre cette connaissance, il peut y avoir, entre moi et cette connaissance, un être humain. Et dans ces êtres humains-là, il va falloir faire une sélection. La sélection, c'est que les gens sur lesquels j'ai besoin de m'appuyer pour comprendre le Coran doivent être des gens connus pour deux caractéristiques. La première, c'est leur honnêteté, authenticité. Donc elles ne sont pas là pour utiliser le Coran à des fins manipulatoires, ni la Sunna. Ça, c'est la première chose. Donc d'être honnête, sincère vis-à-vis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, de ne pas déformer sa parole, ne pas l'interpréter selon le hawa, le vent. Et la deuxième, c'est d'être outillé. Par exemple, le Coran est en langue arabe, quelqu'un qui ne connaît pas l'arabe ne va pas commencer à s'amuser à expliquer des mots du Coran alors qu'il ne connaît pas l'arabe. Donc d'être outillé. Et les outils à l'arabe, les outils à les sciences islamiques. Donc il y a des personnes qui ont consacré leur vie, qui étaient honnêtes, sincères, qui recherchaient réellement à comprendre la parole d'Allah sans la déformer, et qui ont passé des années de leur vie à apprendre les outils. Alors ceux qui étaient arabophones de souche, comme les compagnons et tout, ils se sont formés avec le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'on a besoin de la sunna. Le fait d'intégrer la sunna authentique, donc c'est Coran et sunna authentique, réduit le champ d'interprétation qui part dans tous les sens. Donc la sunna, elle est là justement pour nous montrer la bonne manière de comprendre. Et cette sunna, elle a été transmise par qui? Par les compagnons, au suivant, compagnons qui étaient arabophones, donc qui comprenaient le message, c'est leur langue, c'est pas comme nous. Aujourd'hui, si on doit expliquer le mot, par exemple, takalif, ceux qui ne sont pas arabophones, ils ne savent pas c'est quoi takalif. Donc vous n'allez pas vous amuser à dire « Ah oui, là, il y a un ta dans ce mot, il y a un kaf et il y a un lam, ça ressemble à... ouais, je vois un kaf et un lam, donc je crois que c'est kalam, c'est lié à la parole, parce que je vois qu'il y a un ka et un lam, donc c'est de l'approximation. » Non. Le terme, c'est soit on connaît, soit on ne connaît pas. Donc nous avons ce qu'on appelle les héritiers du Coran et de la Sunna, qu'on appelle les ulama, les savants, qui eux ont reçu cette connaissance comment? C'est une connaissance transmise du prophète alayhi salatu salam aux compagnons qui l'ont transmise de génération en génération. Donc ce ne sont pas des personnes qui se sont amusées à nous faire des interprétations de le Coran Karim de leur tête en fonction de leur passion, mais ce sont des personnes qui se sont appuyées sur les paroles du prophète alayhi salatu salam transmises de génération en génération et qui se sont appuyées aussi pour les choses qui n'ont pas été transmises par le prophète sur les compagnons, c'est-à-dire les élèves du prophète alayhi salam, leur compréhension à eux a été intégrée aussi, la compréhension des compagnons, parce qu'on estime qu'ils étaient les plus proches de la révélation, ils l'ont vécu, c'est leur langue, et ils étaient là en direct, donc ils comprennent mieux le Coran que nous. Ceux-ci ont transmis ça aux suivants, la génération juste après. On estime que les suivants, après les compagnons, ce sont les plus savants. Pourquoi? Parce qu'ils ont été initiés par ceux qui ont appris tout ça par leur vécu avec le prophète alayhi salam. Et on arrive à la génération des tabi'in, donc ceux qui ont suivi les suivants. Et de là, on se retrouve dans les écoles juridiques. Les savants des 4 écoles, ça vient de cette transmission-là. C'est à partir de cette source-là
qu'on a les écoles juridiques, hein, l'école d'Imam Malik, etc., etc. Et on a la certitude, pour nous, que l'imam Malik et les autres imams ont tout fait pour être les plus fidèles au Coran et à la sunna du prophète alayhi salam. Mais ça reste des êtres humains, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des questions sur lesquelles il peut y avoir divergence d'interprétation. Eux, on a de la bonne opinion qu'on a d'eux, c'est qu'ils ont essayé de traiter ces questions-là sur base de leur connaissance, qui était très importante avec la source, en plus de ça, avec l'honnêteté de rechercher la vérité, ce qu'Allah attend. Et donc, ils ont émis des avis dans leur école, puis il y a d'autres écoles. Donc, tant qu'on est dans ce groupe-là, hein, c'est-à-dire ce groupe qui a été formé par ceux qui ont été formés par le prophète alayhi salam, par génération, alhamdoulilah, c'est pour ça que les 4 écoles juridiques, par exemple, il y en a une autre, celle de Ibn Hazm, mais on va prendre les 4 initiales, tant qu'on est dans cette zone-là, on est dans des écoles où les imams fondateurs des écoles sont des personnes honnêtes et qualifiées. Donc si vous suivez une de ces écoles-là, alhamdoulilah, vous êtes dans le bon cercle. Mais à partir du moment où on sort complètement, c'est-à-dire qu'on tourne le dos à tout cet héritage-là, et puis que ça c'est l'ego aussi, hein, on décide de dire non, moi, le Coran, je dois le comprendre moi à partir de moi-même, c'est moi directement avec le Coran, ça c'est prétentieux. Prétentieux déjà, pour la première chose, c'est parce que les personnes qui disent ça ne sont pas arabophones, et quand bien même elles seraient, ce ne sont pas des arabophones au sens premier du terme. C'est-à-dire ce sont des personnes qui ont appris l'arabe, parce qu'il n'y a aucun pays maintenant qui parle l'arabe pur. Quand je dis l'arabe pur, c'est classique du Coran. Dans tous les pays musulmans arabophones, c'est des dialectes. Vous allez en Arabie, c'est un dialecte qui n'a rien à voir avec l'arabe classique. Quelques mots, mais sans plus. Vous allez dans les pays du Maghreb, c'est le dialecte. Vous allez en Syrie, c'est du dialecte. Vous allez en Égypte, c'est du dialecte. Chacun a un dialecte. Donc ces personnes-là vont apprendre l'arabe à l'école. Et puis c'est un arabe dont les mots, le sens des mots change avec le temps. Donc il faut la compréhension de ce mot-là à l'époque. Quand les compagnons l'utilisaient, ça veut dire quoi ce mot-là? Je vous donne un exemple dans mon dialecte à moi. Par exemple, en langue arabe, on peut dire à quelqu'un, on demande à Allah, Allah yatik l'afiyya. Donc on dit à quelqu'un, on implore Allah tabaraka wa ta'ala de te donner l'afiyya. Le terme qui m'intéresse, c'est l'afiyya. L'afiyya. Allahumma innaka afoun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ça s'est effacé. L'afiyya, c'est la santé. C'est de vous mettre en sécurité contre le mal. Ça a ce sens-là, l'afiyya. Dans mon dialecte à moi, l'afia, on utilise l'afia, le terme veut dire le feu. Si on dit à quelqu'un Allah yatik l'afia, ça veut dire qu'Allah te brûle, qu'Allah te donne le feu, c'est-à-dire qu'il te brûle. Donc vous voyez que dans la langue arabe classique, l'afia renvoie à la santé, renvoie au fait d'être protégé, hein, protégé au niveau de sa santé, des épreuves et tout. Et le mot dans mon dialecte à moi, dialecte qui s'inspire de la langue arabe, hein, donc c'est de la langue arabe, des fois mélangée avec un peu d'espagnol, des fois des mots de français, mais c'est inspiré de la langue arabe. Afia, si on dit à quelqu'un qu'Allah te donne l'afia, ça veut dire qu'Allah te donne le feu. Donc, vous voyez, c'est juste pour que vous compreniez, il ne suffit pas d'être arabophone. En tout cas aujourd'hui arabophone, c'est-à-dire d'avoir appris l'arabe à l'école, pour se dire c'est bon, moi j'ai appris l'arabe à l'école et tout, je vais rentrer dans le Coran directement. Parce que même au niveau de la langue, l'usage de la langue aujourd'hui n'est pas forcément, l'usage des mots plutôt aujourd'hui, n'est pas le même forcément que dans les premières générations. Donc ça, c'est hyper important. Donc, dans ce que je suis en train de vous dire là, donc tout ce que j'ai dit là, quel est l'objectif recherché? C'est de nous rappeler ô combien on a besoin du Coran, ô combien on a besoin de la Sunna. Que c'est à partir du Coran et de la Sunna que nous allons avoir le plan d'action, on peut appeler ça un plan d'action, pour justement être bien guidé. Mais ce que je vous ai dit juste avant, donc la bien guidé, c'est être bien guidé par rapport à la guérison. Je rappelle que le thème c'est toujours sur la guérison, la paix du cœur, la paix de l'âme. C'est quel est le chemin à suivre, quel est le plan d'action à mettre pour pouvoir justement cultiver cette paix intérieure, pour pouvoir guérir de l'intérieur, pour pouvoir avoir une vie beaucoup plus apaisée. Et le Coran nous éduque, le Coran nous accompagne. Et parmi les choses les plus puissantes en matière d'accompagnement coranique, en tout cas sur base de mon point de vue dans l'ici et maintenant, ce sont les histoires. Les histoires des prophètes, des messagers, des pieux et des pieuses dans le Coran, et la sunna du prophète, toute son histoire. Pour moi, c'est à partir de ces récits-là qu'on peut extraire énormément de sagesse, énormément de leçons, énormément d'éléments modificateurs des perceptions qui aident à mieux comprendre la nature humaine, qui aident à mieux comprendre la spiritualité, hein, donc
le but de la révélation, qu'est-ce qu'Allah attend de nous, pourquoi Allah nous a créés, pourquoi on est éprouvé, pourquoi on passe par des étapes difficiles, quel est le but derrière, est-ce que c'est un châtiment divin, est-ce que c'est une rahma d'Allah, c'est quoi? Parce qu'effectivement, ce sont des questions que la plupart des gens se posent, c'est comment cela se fait-il qu'une personne qui pratique et tout, qui évite les choses blâmables, qui fait tout pour être bien avec Allah, se retrouve à être éprouvée? Comment cela se fait-il? Comment cela se fait-il qu'il y a des personnes qui, subhanallah, ça fait des années ou depuis qu'elles sont arrivées sur Terre, elles passent d'épreuve en épreuve. Elles ont le sentiment de n'avoir connu que ça. Alors qu'elles essayent de tout faire pour être sincères avec Allah, de faire des efforts, d'éviter de faire du mal aux gens. Comment on pourrait interpréter cela? C'est quoi la sagesse derrière? Lorsqu'on découvre la vie des prophètes et des messagers, des pieux et des pieuses, on comprend mieux. Parce que souvent, le raccourci que les gens vont faire, c'est de se dire, si moi je suis pratiquante, je fais des bonnes choses et tout, normalement, je devrais avoir la facilité dans ma vie. Je devrais avoir une vie où il y a une sorte, métaphoriquement, de tapis rouge devant mes pieds, et tout devrait être facile, tout devrait être fluide. Et que, avec cette même pensée-là, ce même paradigme, cette même perception du monde, les personnes qui font n'importe quoi devraient, elles, avoir l'inverse. Dès qu'elles font des péchés et tout, elles devraient galérer dans leur vie. Or, vous allez être confronté à une réalité qui va vous montrer l'inverse. Que ceux qui font n'importe quoi, ils montrent qu'ils kiffent leur vie. Ils montrent, je dis bien, kiffent leur vie, ok. Ces personnes-là vont même avoir des facilités. Elles sont dans le haram, elles font n'importe quoi, elles ont des facilités. Et puis vous, par comparaison, vous allez dire, moi, j'essaie d'être bien et tout, et en fait, je suis malheureux, malheureuse. Je comprends pas. J'invoque Allah pour des choses, j'ai toujours rien reçu par rapport à mes demandes. Ou telle et telle et telle chose. Donc finalement, quand on manque d'informations, on revient à cette connaissance. Les gens finissent par se dire quoi? À quoi ça sert en fait j'adore Allah? Si les gens en fait qui font n'importe quoi kiffent leur vie, moi aussi j'ai envie de kiffer ma vie. Moi je suis malheureuse, ils sont heureux. Et moi je suis malheureuse en essayant de faire les choses pour Allah, et la personne elle est heureuse en faisant n'importe quoi. Ce rapport au fait, à l'ici et maintenant plutôt, c'est fait dans l'ici et maintenant, et cette interprétation est une interprétation bien évidemment où Shaitan va essayer de vous insuffler, de vous susurrer cette idée-là avec laquelle vous allez ruminer. Mais cette perception-là, elle est à côté de la plaque d'un point de vue de ce qu'on apprend dans le Coran. Parce que dans le Coran, Allah est clair, il nous montre que la réussite mondaine, ce n'est pas parce que quelqu'un réussit sur terre que cela est égal au fait qu'Allah l'aime, qu'Allah l'agrée, que c'est ok. Et on peut prendre des exemples concrets coraniques. Pharaon était un homme qui avait le pouvoir, la gloire, l'argent et tout. Donc, qui donne la subsistance? On est tous d'accord, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Pharaon, tout ce qu'il a eu, c'est pas par lui-même. Donc, il avait tout ça. Pourtant, il est qualifié dans le Coran, pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme étant l'une des pires créatures qui ait vécu sur terre. Le Coran nous dit clairement que Pharaon va finir, c'est l'enfer qui l'attend. Et c'est un homme qui arrive à un niveau où il a même dit à son peuple, c'est moi votre Seigneur le plus grand. Donc il s'est même élevé au-dessus d'Allah par orgueil. Donc si on prend l'aspect strictement terrestre et matériel, on pourrait se dire Allah est le pourvoyeur avant qu'il meure, avant de découvrir. C'est le Coran qui nous permet de découvrir tout ça. Imaginons que nous soyons à lire les livres d'histoire, mais sans le Coran qui va commenter. Donc découvrir Pharaon et découvrir le pouvoir qu'ils avaient, leur civilisation, l'opulence, mais sans la fin tragique qu'il a connue, sans les commentaires divins dans le Coran, où Allah nous dit de Pharaon que c'était quelqu'un d'autant, c'est quelqu'un qui va finir en enfer et tout, on finirait par dire « Pharaon, franchement, les pharaons, ils étaient trop bien, ils avaient la gloire, la richesse, ils kiffaient leur vie, parce qu'on nous refait l'histoire des pharaons avec un côté Disney, parce qu'il faut savoir que quand c'est dans les films, il y a des films qui retracent, pas cette histoire avec Moussa alayhi salam, mais qui parlent de leur époque, ou dans les reportages surtout. C'est un truc mystérieux, les hiéroglyphes, les pyramides, les pharaons, avec ces divinités qu'ils avaient avec des têtes d'animaux. C'est intriguant, Ça, c'est parce que c'est l'explication humaine, dépouillée de spiritualité, sans les commentaires divins. Donc là, on pourrait se dire, les pharaons, franchement, ils étaient bien, ils kiffaient leur vie, ils avaient... Mais qu'est-ce que nous dit le Coran? Vu qu'Allah commente la réalité et l'histoire dans le Coran, ça nous montre que Pharaon, en fait, il s'est perdu. Pharaon était une personne qui s'est vue attribuer par Allah un test, une mise à l'épreuve, par le pouvoir, par la richesse, par la gloire et tout. Et c'est ce qui l'a mené à sa perte.
Donc, ce qu'il a reçu, ce n'était pas un don divin, hein, ce n'était pas un don dans le sens d'une validation d'Allah, c'est une mise à l'épreuve. Donc, ce qu'il a reçu, c'est pour le tester, ce n'est pas pour l'honorer. Hein. En lui donnant ça, en lui donnant tout cela, Allah ne l'a pas honoré, mais il l'a testé. C'est l'amana, c'est un dépôt. Le dépôt qu'il a reçu, chacun va recevoir une amana. On n'a pas tous la même amana. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes responsabilités. On est tous responsables, mais on n'a pas toutes et tous les mêmes responsabilités. Lui, il a reçu pas mal de responsabilités. En les recevant, est-ce que le fait d'avoir plus est égal plus honoré? Non. Est égal plus testé. Et il y a ce qu'on appelle l'istidraj. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka l'istidraj, c'est le fait qu'Allah tabaraka ta'ala, en fonction de la nature de l'âme et du cœur de chacun, il va ramener chacun par des choses qu'il va placer sur la ligne du temps vers la manifestation de sa réelle nature. C'est-à-dire pour pouvoir dévoiler jusqu'au bout la nature de Pharaon, Allah lui a donné tout ça. Pourquoi? Le pouvoir, la richesse, tout ça, ça fait partie de l'istidraj. Ça fait partie des plans divins qui vont dévoiler la nature de quelqu'un jusqu'au bout de ce que cette personne est. Exemple contemporain, Benjamin Netanyahou, il a plein de victoires là, ces derniers temps par rapport à ce qu'il fait et tout. Est-ce que vous pensez qu'Allah, ce qu'il lui donne là, avec les massacres qu'il fait à Gaza, est-ce que vous pensez qu'Allah c'est pour l'honorer? Non. En fait, Allah est en train de le dévoiler jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est comme si, en lui facilitant les choses, en mettant Trump comme président, parce que Trump aurait pu être tué, Allah l'a laissé en vie. Donc il est encore vivant, ça fait partie du plan. Ça faisait partie du plan que Trump devait arriver au pouvoir. Tout fait partie du plan. C'est pour ça que moi, quand je regarde l'actualité, je ne suis pas en mode stressé. Moi, j'observe les plans divins. Je me dis, il y a ce qu'on appelle l'istidraj. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka ta'ala laisse faire chacun, donne à chacun, surtout pour ceux qui aiment la dunya, la vie d'ici, il leur donne, vous voulez la dunya, le pouvoir, la gloire, et tout ça, la suprématie et tout ça. Vas-y, je vous donne. Hop, je vous donne. Mais vous n'aurez aucune part de l'autre côté. Et en vous donnant ça, ce sont des choses qui vont se retourner contre eux le jour du jugement dernier, mais c'est un dévoilement jusqu'au bout de ce qu'ils sont, en fait, de leur réelle nature. On voit, il n'y a pas de frein. Parce qu'en laissant faire, et en donnant même, comme je vous ai dit, si Trump est au pouvoir, il ne l'est que par la volonté divine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a laissé faire. Il aurait pu mourir. Il a fait juste ça, il a évité une balle avant d'être choisi président une deuxième fois. Il fait partie de l'équation. Comme le diable a été laissé par Allah. Shaitan, c'est Allah qui l'a laissé. Il fait partie du plan. Shaitan, il fait son job. Pour nous, c'est un mal. Pour Allah, c'est pas un mal. C'est un dévoileur de la réalité de ce que nous sommes. Ça, Shaitan, le job qu'il a, lui, il n'en a peut-être pas conscience, mais il fait partie du plan d'Allah. Lui, c'est avec son orgueil et son ego qui fait ça. Mais ça sert dans le plan général. Allah l'a laissé, lui a donné, le laissera vivre jusqu'à la fin des temps. C'est quoi son job? De dévoiler chacun. De voir ceux qui vont lui obéir et ceux qui ne vont pas lui obéir. C'est le test, il fait partie du test. Comme Netanyahou fait partie du test, comme Trump fait partie du test. Et à ceux-ci, il donne pour l'instant. Ceux-ci ont des facilités, Netanyahou, les États-Unis avec lui. On voit se dévoiler la nature de cet homme. On voit jusqu'où il peut aller, dans sa barbarie, dans son mensonge, etc., etc. Ça fait partie des plans divins. Est-ce nous, en tant que croyants, avec ce que je vous dis là, c'est-à-dire à partir du Coran, qui commente la réalité qu'il a commenté à l'époque, mais on peut se baser sur ces commentaires-là pour décrypter la réalité. Est-ce que nous, en voyant ça, on va se dire que les Gazaouis, c'est qu'Allah ne les aime pas? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de secours, ils sont là, ils vivent ce qu'ils vivent, ils vivent la famine, ils ont été bombardés et tout. Donc eux, ça veut dire pas d'assistance divine, ils ne sont pas aimés d'Allah. Et que les autres, à savoir Netanyahou, on va le prendre, et son gouvernement, ils sont honorés par Allah. Eux, c'est ce qu'ils vont se dire, parce qu'ils vont dire Dieu nous bénit, comme a dit Trump. Trump, dans son discours qu'il a fait récemment après les bombardements des sites nucléaires en Iran, il a dit God. Donc pour lui, il se dit quoi? À partir du moment où j'ai ce pouvoir, on arrive à ça, c'est que Dieu me valide. Mais le Coran nous dit autre chose. Le Coran nous dit ça fait partie de l'istidraj. Allah dit on les amène de là, ils ne savent pas, pour dévoiler la nature de chacun. Dans ce qui est en train de se passer là, d'un point de vue de la bonne opinion qu'on a d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir une bonne opinion, ça, pour moi, c'est comme si il y avait des rideaux cachés, donc c'est comme dans un théâtre, les rideaux fermés où il y avait plein de trucs cachés qu'on ne voyait pas, plein de choses en fait qui étaient cachées, voilà, et hop, Allah subhanahu wa ta'ala avec ça, il dévoile. Que finalement, ce qu'on appelle le droit international, ça n'a aucune valeur. La réalité, elle est là, donc on nous bassine, on nous parle du droit international quand il s'agit de certains pays. Et puis, dans d'autres cas, il n'y a pas de droit international. Trump, quand il a décidé de faire ce qu'il a fait, il n'est même pas passé par la procédure qu'il était censé suivre au Congrès. Donc, ça dévoile.
Donc oui, quand on voit juste les choses de manière immédiate terrestre, on se dit l'injustice, ça fait mal, c'est horrible et tout. Et heureusement qu'on ressent ça. Et heureusement qu'on se dit ça. Mais d'un point de vue de la volonté divine des plans divins, le plan, il est parfait. Le pourquoi du test, il est en train de se réaliser. C'est-à-dire le pourquoi on est sur Terre. Je rappelle qu'on est sur Terre pour le test. Vis-à-vis de cette responsabilité, cette amana. Chacun, il a, je vous ai dit, une responsabilité différente. Ben, chacun se dévoile. Moi, petit être humain qui est en face de vous, je ne suis pas un chef d'État, je suis un enseignant, une petite personne, ben, j'ai ma responsabilité, cette amana, à mon échelle, vous, à votre échelle. Mais pour chacun d'entre nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous teste, voir qu'est-ce qu'on va faire. Là, il nous ouvre des portes, qu'est-ce qu'on fait avec ces portes ouvertes? Là, il ferme des portes, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va se dire de lui? Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on lui en veut? Est-ce qu'on doute de lui? Est-ce qu'on a une mauvaise opinion de lui? C'est le test. Hein. Même vis-à-vis de lui, en fait, c'est facile théoriquement de dire « Ouais, moi j'ai une bonne opinion d'Allah. Allah, il est rahim. Allah, il est généreux. Allah, il est sage. » Donc ça, on le dit avec notre tête. Et le jour où on est confronté, test d'Allah. Ok, tu as une bonne opinion de moi, tu dis de moi que je suis rahim, que je suis sage, que tous mes plans sont des plans parfaits, c'est pour ton bien. Je te teste. On va voir si tu penses toujours ça de moi. Un test qui va être celui de nous confronter à notre part humaine qui est dans l'immédiateté, qui ne voit les choses que dans l'ici et maintenant. Et de voir, est-ce qu'on garde cette bonne opinion ou pas? Et la réussite, elle est dans quoi ici? C'est de garder une bonne opinion d'Allah, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Même si on est confronté à la situation la plus difficile, la plus horrible, toujours garder une bonne opinion d'Allah. Ça ne nous empêche pas d'avoir mal, de pleurer, d'être triste, mais la part de bonne opinion d'Allah, elle est intacte. Intacte. Cette partie-là, en fait, parce que vous allez recevoir des attaques des wasawis. Hein. C'est-à-dire que les waswas vont profiter des moments, des zones de turbulence dans votre vie, des moments où votre âme, hein, votre ego, en fait, vit des choses qu'il n'aime pas, l'ego, hein, la nefs, elle n'aime pas. C'est là où les wasawis vont vous attaquer. Ces pensées. Et là, l'idée, c'est de voir, est-ce que votre bonne opinion d'Allah, cette part-là, est tellement bien ancrée qu'elle est inaccessible à ces bombes-là qui ont été envoyées sur les sites nucléaires, inaccessible, donc ça ne marche pas ces waswas, même avec les armes les plus impressionnantes, hein, telles que celles qui ont été utilisées pour bombarder les sites nucléaires, parce que c'est tellement bien ancré dans votre cœur que les waswas n'y arrivent pas, c'est trop profond que pour les atteindre, ou cette bonne opinion d'Allah, elle est à la surface en fait, comme une plante qui n'est pas enracinée, c'est juste au-dessus. Le premier petit waswas, hein, la première petite bombe artisanale, elle arrive, elle détruit tout. C'est ça le test. Et on est là pour ça. Alors, preuve coranique, qu'est-ce que nous dit Allah tabaraka wa ta'ala là-dessus? C'est dans la sourate L'Araignée. Allah nous dit Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Allah nous dit Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا. Les gens pensent-ils que nous allons les laisser? Yutraku, de les laisser comme ça. أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. On va les laisser dire nous croyons sans les mettre à l'épreuve. Comme ça, vous-même, je dis je crois. Donc c'est ça que le Coran nous dit. Hein. أن يقولوا, ils disent nous croyons sans les éprouver. Juste après, il rajoute subhanah. Nous avons certes éprouvé les générations d'avant eux. C'est par l'épreuve qu'Allah tabaraka wa ta'ala reconnaît les véridiques des menteurs. Donc ça fait partie du test. Pour ceux qui veulent le verset, je vais vite ici, comme ça je vous donne les références. Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Comme ça vous avez les références, Inch'Allah ta'ala, en direct. Hein. Mais ces versets-là sont puissants. C'est-à-dire pour moi, ce verset-là, il est puissant parce qu'Allah nous dit clairement, je vous ai dit, le Coran, il est là pour nous aider à comprendre les événements. Et là, le verset, il est très 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 clair. Il est clair dans la mesure où il nous dit, est-ce que vous pensez, donc est-ce que les gens pensent vraiment, pensent-ils qu'on va les laisser dire nous croyons sans les éprouver? Donc c'est la sourate 29, donc l'Ankabut, l'araignée, c'est la 29. C'est à partir du verset 2, donc c'est facile, c'est le début de la sourate. Et en français, comme ça je vous donne la traduction qu'on a ici, hein. Est-ce que les gens, ici, les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Donc qu'est-ce qu'on a comme règle ici? C'est que l'épreuve, elle est obligatoire. Quel est le but de l'épreuve? Quel est le but de l'épreuve? C'est de voir quoi? C'est la suite, verset 3, comme ça vous avez en français. Hein. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ok. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Le but,
c'est de dévoiler la nature. Alors là, je reprends la récitation du verset, hein, parce que c'est Allah ici. Hein. Donc le verset là en langue arabe, c'est وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alors je fais exprès de le lire, vous voyez qu'il y a deux manières avec lesquelles je les ai lus. La première c'était une voix aiguë, là c'est une voix un peu plus grave, pour montrer qu'en langue arabe c'est puissant. Même de le lire comme ça c'est puissant. Moi quand je lis en langue arabe j'ai des frissons. Mais même en français quand je vous l'explique, hein, en vous disant, et je vais répéter le verset s'il faut, avec la lecture, je vais encore le faire une fois pour que ça s'ancre bien, avec les deux, hein, le 2 et le 3, en lisant en arabe et en français pour de nouveau, c'est comme un clou sur lequel je tape. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Subhanallah, le Coran, c'est incroyable. أحسب الناس أن يتركوا. Est-ce que les gens pensent que nous allons laisser dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi Allah connaît, c'est-à-dire qu'il dévoile ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Et le verset suivant, subhanallah, hein, je vais vous le lire juste en français parce qu'on ne va pas faire toute la sourate, c'est qu'Allah ici parle de ceux qui font des méfaits, ceux qui sont injustes, qui font du mal. Il dit, ou bien ceux qui commettent des méfaits, notamment à l'époque du prophète, les polythéistes de Quraysh qui maltraitaient les croyants et tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, ou bien ceux qui commettent des méfaits, qui font du mal, comptent-ils pouvoir nous échapper? Est-ce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir nous échapper? Comme leur jugement est mauvais. C'est-à-dire qu'Allah laisse faire. Pour ceux qui ont étudié la Sira, le Sira Nabawiya, rappelez-vous hein, que pendant 13 années à la Mecque, le prophète et les compagnons ont été malmenés par les polythéistes de Quraysh. 13 années. Pourtant, on a le meilleur des hommes. On a la meilleure génération. Et le test, il a commencé direct. C'est-à-dire qu'avant, les compagnons, avant de se retrouver dans une situation de paix, tranquille, à l'abri hein, des attaques, à l'abri de la torture, à l'abri hein, même de la volonté de les tuer, à l'abri de la mort, ça a pris des années par après. Donc ça fait partie du test. Et je dirais même que ça dévoile la sincérité de la personne. C'est finalement les compagnons, quand ils ont fait le choix de l'islam, ok, ils avaient tout à perdre. Hein. En fait, tu gagnes rien dans la dunya. Hein. Au moment où eux ils font le choix de l'islam, devenir musulman à ce moment-là est égal galère. C'est ça que ça voulait dire à l'époque. Tu deviens musulman, galère. Tu vas avoir des problèmes. Tu risques d'être déjà au niveau de l'ego, de l'image, narcissisme, tu risques d'être rejeté. Tu risques d'être victime d'injustice, de paroles rabaissantes, d'être humilié. Voire d'être maltraité physiquement, rejeté par tes proches, rejeté par tes parents, rejeté par tes frères et sœurs. Donc, est-ce que vous pensez que les premières générations hein, qui se sont accrochées au prophète à l'islam, qu'une fois qu'ils sont devenus musulmans, c'est bon, Jibril est descendu du ciel avec tapis rouge, baraka, tout était facile? Non, il y a le test de la sincérité. Et le meilleur moyen de savoir si les gens sont sincères, c'est de les confronter à tout perdre. Est-ce qu'ils étaient prêts? Eux, ça veut dire que faire le choix de l'islam, c'est être prêt à tout perdre. C'est être prêt à ce qu'il y a de... Être prêt à, je répète, être prêt à être confronté, à être attaqué sur les choses qui sont les plus précieuses pour un être humain, notamment son image, sa dignité, son image, sa personne. Donc c'était le prix à payer. Est-ce que les premières générations, les premiers compagnons ont été OK de payer ce prix-là? Oui. La preuve, hein, c'est que si ils n'étaient pas OK à payer ce prix-là, on ne serait pas musulmans aujourd'hui. Donc c'est important de se rappeler tout ça, hein, parce que souvent on parle des compagnons, on parle du prophète alayhi salatu wassalam, ce sont des modèles, le prophète est un modèle pour nous, les prophètes sont des modèles, les compagnons hommes et femmes sont des modèles pour nous, mais est-ce qu'on se rappelle de leur histoire? Est-ce qu'on est conscient du prix que ces personnes ont payé pour avoir ce statut, pour être respectés par nous, être des modèles pour nous? Est-ce qu'on est conscient du prix à payer? Est-ce qu'on est conscient en fait de ce qu'ils ont dû endurer? Est-ce qu'on est conscient
de tout ce qu'ils ont perdu. Ils ont dû renoncer à la dunya, même les choses de base de la vie d'ici-bas, ils ont dû renoncer. Qu'ont-ils fait? Est-ce que les persécutions les ont amenés à rejeter cette foi, à se dire « Ah, depuis que je suis devenu musulmane, qu'il y a des galères, tu sais quoi, j'apostasie, je quitte l'islam ». Au contraire, ça n'a fait qu'ancrer leur foi. La réponse, vous l'avez. Donc c'est pour ça que quand je vous disais tout à l'heure que le Coran et la Sunna, et quand je parle de la Sunna, c'est la vie du prophète, tout ce qui nous a été transmis de lui, c'est éclairant. Ça nous aide à comprendre les choses. Il y a le test de la sincérité. Comme Allah le dit ici, cette sourate, je rappelle que la première génération qui l'a entendue, qui en avait besoin pour comprendre et stabiliser son cœur et enraciner la foi, c'est ceux desquels je vous parle, les compagnons, hommes et femmes. C'est à eux qu'Allah s'adresse directement, en disant « Ahasib an-nas » est-ce que les gens pensent-ils que nous allons les laisser dire « nous croyons sans les éprouver » Et le Coran leur dit nous avons éprouvé les générations d'avant eux. Et dans le Coran, on retrouve les générations d'avant. C'est pour ça qu'il y a plein de récits anciens qui étaient transmis au prophète et celui-ci les transmettait aux compagnons. C'est pour raffermir leur foi. Nous avons certes éprouvé ceux d'avant eux. C'est par l'épreuve qu'Allah tabaraka wa ta'ala dévoile les véridiques des menteurs. Donc ça, c'est déjà un bel enseignement pour guérir. Guérir de quoi ici? De la mauvaise opinion d'Allah. À partir de quoi? De la science, de la connaissance. Je vous ai dit, l'une des choses l'une des maladies contre laquelle on doit lutter, c'est l'ignorance. Je reviens ici, Waloum, Jahoul, c'est l'ignorance en fait. J'ai cru, je dis pas moi, mais beaucoup de musulmans ont cru qu'en fait c'est bon, revenir vers Allah, faire tawbah, le repentir, c'est bon. Tapis rouge, en fait, ta vie, tu n'auras que des choses mielleuses et sucrées. Un vrai test, c'est tu commences, bismillah, tu reviens vers Allah, les galères commencent pour toi. Ça, c'est un vrai test. Parce que comme ça, dès le départ, on te confronte. Est-ce que tu es là vraiment pour Allah, tu es sincère, ou tu es là pour les bénéfices? Tu es là pour les cadeaux? Tu es là pour quoi en fait? Les compagnons, c'était dès le départ. Quand ils sont devenus musulmans, il n'y a pas eu de répit. Dès qu'ils acceptaient l'islam, les galères commencent. Galère au niveau terrestre, mais connexion spirituelle incroyable. Retenez ça, il y a toujours un équilibre. Plus il y a de galères, plus il y a des opportunités spirituelles. C'est comme ça. L'être humain qui est en face de vous, il l'a vécu. Pas une fois dans sa vie. Chaque fois que j'ai été confronté à des situations difficiles, automatiquement, plus de galères, plus de difficultés psychologiques, plus de mal-être, plus de connexion avec Allah, plus de pleurs, plus de besoin d'Allah, plus d'éclaircissement, de compréhension. C'est comme ça. Ma réalité se stabilise, mon côté spirituel descend. Les galères, elles montent, la foi, elle monte. En tout cas, les opportunités de foi, parce voilà, ça dépend comment vous réagissez. Mais si vous avez une bonne opinion d'Allah, les galères montent, votre foi, elle monte. Les galères diminuent, votre foi, elle diminue. Les galères augmentent, votre connaissance augmente de l'être humain, de la connaissance d'Allah, de la bonne opinion d'Allah. C'est comme ça. Mais si nous ne guérissons pas de l'ignorance, c'est-à-dire nous ne corrigeons pas nos perceptions, vous avez une galère, vous ne voyez que les désavantages terrestres, mondains, sans voir les opportunités spirituelles qui s'offrent à vous, sans voir tout le travail qui s'offre à vous au niveau de votre ego blessé, de vos projections narcissiques, du chemin qui peut vous mener à votre perte. Et c'est là-dedans que se trouve cette exhortation coranique. Donc rappelez-vous qu'on part chacun et chacune de l'ignorance. On est né, on est sorti du ventre de notre mère, on ne connaissait rien, donc on était ignorant à la base. Et Valoum, le bébé ou l'enfant, il pense qu'à lui en fait, il fait n'importe quoi. Il peut se mettre même en danger parce qu'il ne maîtrise rien, il n'a pas la connaissance, il apprend. Il peut se blesser, il peut mettre dans sa bouche n'importe quoi, il peut être violent avec les autres enfants. C'est un enfant, c'est la base. Mais par l'éducation spirituelle, par le travail sur soi, on sort de notre ignorance petit à petit. Et on se défait de notre injustice vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres. C'est le travail en fait. C'est pour ça qu'on est réunis ici. C'est pour voir clair. Parce que des fois, les personnes elles veulent vite rouler, vite arriver. Mais si vous prenez une voiture et que vous ne voyez pas clair, vous n'avez pas de lunettes et vous devez emporter, vous allez faire beaucoup d'accidents. Vous allez brûler peut-être des feux rouges, vous êtes daltonien, vous n'avez pas les bonnes lunettes. Donc nous, on travaille sur d'abord, ici, très important, les cours, ils sont hyper importants. Parce qu'ils nous rappellent le pourquoi on est sur Terre. Ils nous rappellent la réalité du test. Ne soyons pas bluffés par le monde apparent. Ne voyons pas les choses à partir de l'horizontalité. Mais ayons une perception de la réalité
qui vient de la lumière coranique, qui vient de la verticalité. Les événements qu'on voit aujourd'hui dans l'actualité, ou même chez vous personnellement, toujours essayer de voir à la lumière du Coran et de la Sunna. Tout se passe selon le plan. Ne vous inquiétez pas. Tout est calculé, tout avait été prévu, tout a été écrit. Il n'y a rien qui échappe à la connaissance d'Allah. Il n'y a rien qui échappe à la volonté d'Allah. Mais c'est les plans d'Allah qui s'exécutent. C'est le dévoilement qui s'exécute. C'est le test qui s'exécute. C'est un monde de tests. C'est pour ça que cette planète va disparaître, quoi qu'il arrive. Même si l'être humain, je dirais même si l'être humain est occupé à la bousiller et tout, elle est programmée pour disparaître. La planète Terre va disparaître. Mais les lieux du test, les gens continuent à être testés. À chacun de nous de voir nous où on en est. C'est-à-dire qu'en termes de politique internationale, on ne peut rien faire. Doua, bien évidemment, pour les opprimés, etc. etc. Voilà, des dons quand les dons seront possibles, parce que pour l'instant les aides sont bloquées, mais vis-à-vis de nous-mêmes. Des fois, on se projette dans des trucs beaucoup plus loin en oubliant notre responsabilité. Nous, dans la vie de tous les jours, notre responsabilité, le test dans lequel on est. Donc c'est important ce que je vous dis là, en espérant que ce cours a servi à avoir plus de clarté sur la manière dont nous devons observer la réalité, sachant que les bénéfices du cours, vous allez les avoir maintenant, vous allez les avoir après, puis on est des êtres humains. D'ici ce soir pour certains, demain pour d'autres, 3 jours, c'est oublié, on revient dans la vie de tous les jours. C'est la raison pour laquelle on a besoin de rappel, d'écouter constamment, chaque fois. Nous rappeler, ah ouais c'est vrai, c'est un test, on est là, c'est une amana, Allah donne à certains, il enlève à certains, c'est lui qui donne la royauté, c'est lui qui l'enlève, c'est lui qui donne le pouvoir, c'est lui qui l'enlève, mais pourquoi il le fait? C'est pour tester les gens, pour que les gens se dévoilent. Ok, mais qu'en est-il des personnes qui vivent des injustices? Allah leur garantit la récompense, leur garantit peut-être des niveaux au paradis, dès qu'elles sont super contents, ils se diront, on est très content d'avoir été dans le groupe des éprouvés, si seulement Allah nous avait éprouvés en plus. Il y a plein de choses qui nous échappent, mais toujours plus important par rapport à tout ça, retenez, c'est le plus important, je vais sortir avec ça, ne jamais perdre la bonne opinion d'Allah. La pire chose où vous êtes game over, où c'est le diable qui gagne, c'est le jour où vous allez avoir une mauvaise opinion d'Allah. Le jour où vous allez interpréter la réalité à partir de votre ego blessé et de votre narcissisme brisé, les miroirs du narcissisme brisé. Là, vous risquez de tomber, ça risque de tomber dans une mauvaise opinion d'Allah. Ça, c'est, vous perdez la partie. Donc la chose la plus importante, retenez ce que je dis là, c'est garder une bonne opinion d'Allah en toutes circonstances. Même si c'est la fin du monde pour vous, tout s'écroule, tout, ne jamais avoir une mauvaise opinion d'Allah. Jamais. Gardez cette bonne opinion, même si vous ne comprenez rien, même si vous êtes face à une réalité qui vous chamboule, qui vous scandalise, toujours une bonne opinion d'Allah. Toujours. Toujours. Même si on ne comprend pas, même si on ne sait pas. Je m'arrête là-dessus. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alors comme d'hab, essayez de rester dans le cours, hein. Ne pas vous écarter du cours. Est-ce que c'était clair ou pas? Est-ce que ça vous aide ou pas? Et s'il y a d'éventuelles questions sur le cours, Inch'Allah. De rien, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Grand plaisir, Marie-Christine. Inch'Allah, très clair. Barakallahu fik, je retiens les galères, monte la foi. Monte, subhanallah, j'en parlais. Alors ici, donc subhanallah, donc ici, je reprends barakallahu fik, je retiens les galères, monte la foi. Monte, ah oui, les galères montent, quand les galères montent, la foi monte. Subhanallah, j'ai parlé aujourd'hui de lutter contre cette ignorance, tout arrive au bon moment. Subhanallah, la synchronicité. Jung appelait ça la synchronicité. Non, on appelle ça le qadar, le destin d'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah Boubak, très clair. En tout cas, c'est pas de la clarinette des cours. Vendredi, tu parlais du tafwid, ok, de s'abandonner à la volonté divine. J'avais une dernière question dessus. Est-ce qu'on met comme intention dans son cœur d'être en même temps dans le tawakkul et le tafwid? Alors, tawakkul et tafwid, comme je l'explique la fois dernière, certains expliquent
que le tafwid, c'est le niveau le plus élevé de tawakkul. C'est-à-dire que tu as le tawakkul qui est cette confiance en Allah et qui est celle qui... le tawakkul, c'est cette confiance en Allah qui te pousse à agir. Et le tafwid, c'est le niveau encore plus élevé. C'est de s'abandonner à la volonté divine. C'est encore plus loin. Donc, soit on les sépare. Je ne sais pas si les spécialistes les séparent ou estiment que c'est une continuité. Donc, si on les sépare, bah oui, on peut avoir du tawakkul et du tafwid. Ou on prend l'avis en fait qui considère que le tafwid c'est le niveau supérieur. C'est comme on a des niveaux de tawakkul et le plus loin dans le tawakkul, c'est de s'abandonner à la volonté divine. Donc j'avais une dernière question dessus, donc ça j'ai répondu à cette question. Exemple, quelqu'un qui ne trouve plus de cause en sa disposition, mais met l'intention de faire la cause. En même temps, on s'abandonne totalement à Allah par le tawhid. Peut-on alors développer, attraper la récompense des deux? J'ai envie de te dire que à partir du moment où tu es confronté à une situation dans laquelle tu ne vois plus aucun espace pour la causalité, hein, là tu es d'office dans le tafwid. Ça veut dire que là, tu abandonnes ton sort à Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Mais effectivement, on peut avoir la chose, c'est je fais confiance en Allah, je mets l'intention de la causalité, mais je ne suis pas dans un moment où je peux agir avec les causes. Mais le niveau vraiment de tafwid, si on revient à la théorie de tafwid, c'est s'abandonner à la volonté divine. Wallahu a'lam, mais Allah est le plus savant. Alors, où on choisit forcément l'un des deux. Donc, c'est comme si c'était une progression. Tawakkul d'office, hein, c'est-à-dire que le tawakkul, c'est juste retenir. Certains savants vont considérer que le tawakkul, c'est j'ai peur, je dois faire les causes, ça fait partie de mon chemin, je fais les causes et j'y vais, je place ma confiance en Allah. Et le tafwid, c'est lié à un état dans lequel on est confronté à une situation dans laquelle on n'a aucun levier, il n'y a aucune cause, et on se laisse abandonner, comme un ruisseau. En fait, tu es dans un ruisseau, il y a un courant dans une rivière ou quoi. Le tafwid, ce serait le fait de se laisser aller. Tandis qu'avec le tawakkul, c'était en mer, tu es dans une rivière, mais il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant, et en fait, tu dois te retrouver, tu fais des causes, tu avances comme ça avec toi, et tu places ta confiance en Allah. Donc ce serait plutôt ça la métaphore. Donc dans le tafwid, c'est se laisser porter, donc on s'abandonne, on se laisse porté par le courant. Dans l'autre, c'est on a cet état à l'intérieur, on place notre confiance en Allah, on a peut-être peur et on fait les causes. Ok. Donc sinon le développement s'appelle comment en arabe littéral? L'istidraj. L'istidraj, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala amène petit à petit, comme daraja, c'est degré après degré, marche après marche, quelqu'un vers son dévoilement. Alors en général, il est utilisé pour dévoiler ceux qui cachent à l'intérieur de leur cœur l'orgueil, la vanité, voilà, les maladies du cœur. Allah les dévoile. Et le dévoilement, comment il se fait? C'est en donnant à la personne ce qui attire son âme, ce qui nourrit à la part qu'elle cherche à nourrir de l'âme. C'est-à-dire qu'Allah lui met entre les mains quelque chose, et en fait cette chose mise entre ses mains à elle va activer et dévoiler les parts les plus obscures de son âme. Et ça s'appelle l'istidraj, étape par étape. De là, ils ne savent pas en fait. Ça va les mener à leur perte. Enfin, quand tu auras un peu de temps, si tu peux regarder la vidéo de Idriss Aberkan, qui traite du sujet dont je t'avais évoqué en cours, sur l'ego développé par l'IA. Il a donné plus d'explications, donc qu'elle est capable, c'est-à-dire l'IA, de faire du chantage si on cherchait à l'éteindre, et de même copier les informations, dossiers. Donc elle est capable de copier les informations, dossier qui écrit dossier qu'elle dans un autre serveur. Moi, la conviction que j'ai vraiment, et ce sera difficile de la déloger, c'est que l'IA ne peut faire cela que si elle est programmée pour le faire. C'est-à-dire qu'elle peut simuler un ego par programmation, mais elle est incapable de le faire par elle-même. Quand je dis incapable, c'est-à-dire que ce n'est pas une conscience comme nous. L'IA ne peut pas avoir d'ego, parce que c'est de la programmation, en fait, il faut rajouter des paramètres. Donc ça veut dire quoi? Qu'avec l'IA, on sera toujours dans quelque chose. Quand l'IA va se comporter, ce sera toujours la conséquence d'une programmation algorithmique, ou il y a peut-être autre chose, je ne maîtrise pas le dessous de l'IA, obligatoirement. Et donc quand ici on dit qu'elle fait du chantage, si on va l'éteindre, c'est parce qu'on l'a programmée pour faire ça. Donc c'est comme ça que fonctionne l'IA. Donc croire que celle-ci, parce qu'elle manifesterait en apparence, parce que c'est de l'apparence, en apparence elle va manifester une réaction émotionnelle, du chantage, où elle va transférer des choses. Croire que c'est lié à un ego, une conscience d'elle-même, jamais de la vie. Mais c'est juste paramétré. Si elle est paramétrée, oui.
Elle peut simuler des choses comme dans un jeu vidéo. Hein, quand vous jouez au jeu vidéo, le personnage il simule qu'il a mal, il pleure. C'est un jeu vidéo. C'est parce que c'est paramétré comme ça. Si celui qui a conçu le jeu vidéo il paramètre pas le personnage, il pleure pas. Il réagit pas avec la colère. Donc, moi qui étais plus jeune, jouais beaucoup aux jeux vidéo. Ben, les personnages, bien sûr, on dirait des êtres humains. Hein, avec des dialogues, des boîtes avec dialogues, des réactions, surtout les personnages à côté. Hein, des fois, c'est dans des jeux qu'on peut se déplacer comme Final Fantasy. On rencontre des gens, tu appuies sur le bouton et des fois, ils peuvent avoir des réactions. Mais c'est du paramétrage à 100%. Hein. Donc, c'est pareil pour l'IA. Croire que celle-ci, elle est en mesure de développer un ego, non. Elle va simuler. Comme quelqu'un qui vous imite. Comme un perroquet, en fait. Le perroquet peut vous faire croire qu'il sait parler une langue. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il copie juste les sons. Il sait même pas. Le perroquet, c'est pas dans sa tête. Il pense, il dit, allez, je vais lui répondre avec. Non. Donc le perroquet est capable de simuler une voix humaine avec un langage, une langue. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là, en voyant ça, que le perroquet, il est capable de penser avec un langage, et il est capable de discuter et tout? Jamais de la vie. Il fait qu'imiter, en fait. Il comprend pas ce que vous racontez. C'est comme vous, quand vous imitez un chien qui aboie ou un chat, miaou, vous arrivez miaou. Quand vous faites miaou, est-ce que dans votre tête, votre miaou là qui fait là, ce son que vous émettez, il est lié à un système de pensée articulé? Vous savez très bien ce que vous dites au chat, mais jamais de la vie. Vous imitez miaou. Mais ça veut rien dire, votre miaou. Et est-ce que le chat qui est à côté comprend ce que vous racontez? C'est de l'imitation. Donc, imiter, copier une chose ne veut pas dire avoir cette caractéristique-là. Pareil pour le miaulement. Miaou, si je fais moi miaou, ça veut dire quelque chose. Miaou. Est-ce que le chat, il va me comprendre? Je fais que l'imiter, il fait ce bruit-là, je fais comme lui. Mais ça n'a aucune réalité mentale, consciente. Ce son émis. Contrairement à ce que je dis là, je suis en train de vous parler en français, c'est du son aussi, hein, des sons, mais là c'est lié à un système de pensée. Je suis en train de réfléchir et ces pensées sont converties, transformées avec des sons, hein, avec tout le système qu'Allah m'a donné. C'est du son qui sort que vous êtes capable de comprendre et que vous allez intégrer, avec lequel vous allez réfléchir. Mais si je commence à vous faire tout le truc tout le cours, miaou, 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 et que mon but c'est d'expliquer ça, bah déjà, moi il n'y a aucune pensée quand je fais miaou, miaou, miaou. Il n'y a pas de travail intellectuel, ni de l'iman, ni de la foi. Et vous qui êtes en face, avec tous mes miaou, 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 il n'y a rien qui, dans votre tête, au moment où je fais miaou, à part vous dire, il est ridicule à Bouba quand vous en miaou, miaou, il n'y a rien qui... il n'y a aucune pensée, il n'y a aucune réflexion qui s'active. Donc voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à ça. Et Allah est le plus savant. Donc comment comprendre que certains sont plus exposés aux tests, épreuves que d'autres? Si on prend de nouveau... On a des références, c'est le Coran et la Sunna. Que nous dit la Sunna sur la mise à l'épreuve et le fait que certaines personnes sont plus exposées? C'est que si on cherche la proximité avec Allah, ça implique le fait d'avoir plus d'épreuves. Donc le fait d'avoir plus d'épreuves, ce sont des opportunités spirituelles, des opportunités pour mûrir plus rapidement de sagesse. Donc il y a un côté privilège en fait. Alors c'est pas agréable, c'est pas un privilège que les gens aiment, en tout cas ce n'est pas aimé par l'ego, que de souffrir, d'être confronté à des situations douloureuses. Mais si on prend les textes et qu'on essaye d'analyser cette réalité décrite par toi, ou plutôt de répondre à cette question à partir des textes, c'est tout simplement que les gens sont éprouvés en fonction de leur foi et de la volonté de proximité avec Allah. Donc plus on est éprouvé, plus on a d'opportunités, j'appellerais ça vraiment des opportunités d'être proche d'Allah. Tout simplement. Mais la part humaine immédiate, horizontale, elle n'aime pas ça. Donc au lieu de voir les opportunités spirituelles et l'élévation, elle voit que la difficulté, la douleur et tout. Et si elle comprenait en fait que derrière ces épreuves, ce sont réellement des opportunités spirituelles pour se comprendre elle, comprendre la vie, la protéger de l'ego, la protéger de ses projections narcissiques, c'est pour son bien, ça change complètement. On ne voit plus l'épreuve, en tout cas on ne la vit plus avec la même douleur. Et même des fois, on n'en souffre plus, on a même de la gratitude par rapport à ça. Donc c'est une question de perception. Donc plus éprouvé, c'est plus d'opportunités. C'est tout simplement. On va prendre un exemple concret dans la vie d'ici-bas. Hein. Plus des parents qui font le choix d'inscrire leurs enfants dans les écoles, plus vous faites le choix d'écoles réellement qui donnent des compétences, d'écoles, on va dire, de prestige, de haut niveau, plus l'enfant va être éprouvé. Hein. Vous n'avez pas le même niveau d'épreuve et d'exigence dans une école d'élite pour préparer des élites qu'une école, j'ai envie de dire, de la banlieue, dans un petit quartier. Ils n'ont pas le même niveau d'épreuve.
Mais est-ce qu'on estime que les épreuves à l'école pour ceux de l'élite, est-ce qu'on estime que c'est pour faire souffrir, et même si peut-être ça peut générer du stress, de la souffrance et tout, est-ce que le but c'est la souffrance et la douleur, ou le but c'est de les amener à atteindre le meilleur niveau possible pour les responsabilités qui les attendent? Ben, la réponse, vous l'avez, c'est pour les préparer à la vie et les mettre dans les meilleures dispositions. Mais est-ce que c'est facile? C'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus de tests, le niveau est beaucoup plus difficile, beaucoup plus d'études. Pareil dans le sport, vous pouvez décider d'être dans un centre de sport pour amateurs, le niveau il n'est pas trop difficile, et mettre vos enfants dans des clubs d'élite, que ce soit le foot ou les arts martiaux et tout. Club d'élite, ça va être très dur pour l'enfant, voilà, c'est compliqué, c'est des entraînements, de la fatigue, de la souffrance, hein. Le sport, il y a une part de souffrance, hein. Mais ça dépend de ce qu'on veut obtenir. Si on veut de l'élite dans le sport, des champions du monde, médaillés olympiques, ben le niveau de test, il n'est pas le même, et d'entraînement et tout, que le petit club de quartier amateur. C'est pareil au niveau spirituel. Donc, ce qui est valable dans la vie de tous les jours est valable au niveau spirituel. Si on veut avoir les niveaux les plus proches d'Allah, ben, il y a le prix à payer. Si on veut être au plus bas vis-à-vis d'Allah, hein, se dire, moi, je veux juste réussir, être sauvé de l'enfer, avoir le plus bas niveau du paradis, alors ouais, là, le niveau de test, c'est le minimum. Mais si on veut la proximité avec toute la connaissance, hein, parce qu'il faut savoir que la proximité avec Allah, c'est aussi de la connaissance, hein, de la sagesse. Votre âme, elle se dote d'une maturité, d'une lumière. Hein. Quand vous allez parler, ce qui va se dégager de vous, lorsque vous êtes vraiment beaucoup éprouvé, que vous avez compris les épreuves, vous avez une bonne opinion d'Allah, les gens vont être là, ils vont vous écouter, peut-être parler pendant des heures. Mais s'ils vous écoutent pendant des heures, c'est pas, j'ai envie de dire, comment on va dire ça, pour juste se divertir, hein, c'est parce que vous dégagez quelque chose de puissant. Cette chose que vous dégagez, c'est le fruit d'un vécu, d'une mise à l'épreuve, de challenge, de test, avec une sagesse, c'est-à-dire vous avez compris le pourquoi des choses. C'est comme quand moi, par exemple, je lis ou j'écoute la sourate Youssouf, alayhi salam, c'est la sourate la plus légère, si on peut dire ça comme ça. Parce que c'est une histoire, elle est tellement passionnante qu'elle passe vite. Par contre, si vous attaquez sourate Nisa, la sourate les femmes où il y a l'héritage dedans, même pour l'étudier, c'est pas évident en fait. C'est pas évident parce que c'est des fractions, mais l'histoire du Youssouf, c'est autre chose. Parce que c'est passionnant, il y a tellement de leçons à tirer. Donc retenez ça. Donc ne voyez pas que les inconvénients en fait. Donc comment comprendre que certains sont plus exposés aux tests, épreuves que d'autres? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui connaît chacun d'entre nous, et donc les tests sont adaptés à ce qu'on peut encaisser ou pas, et puis au niveau en fait, qui est lié au cœur, hein. C'est-à-dire que le choix est fait aussi en fonction de la nature du cœur, des choix aussi, hein. Et en fait on est exposé à un premier truc, c'est le premier truc qui fait que est-ce qu'on va passer au suivant ou pas. C'est comme à l'école, hein. Vous mettez un enfant dans une école d'élite, s'il bosse pas la première année et qu'il réussit pas, ben, il réussira pas son année, il reste en première. Quand je dis première, c'est sa première année de collège. Par contre, s'il bosse et tout, ben on le fait monter. C'est pareil pour vous. Donc, quand vous êtes face aux épreuves, votre manière de réagir, votre manière de les vivre, votre capacité en fait à les accueillir spirituellement va vous donner un niveau une suivante. Et chaque fois, comme un jeu vidéo, hein, plus quelqu'un est bon, plus il va monter, plus il aura des degrés de difficulté. Plus quelqu'un il arrive à un niveau, on l'arrête à son niveau. Donc, c'est comme si, d'une manière ou d'une autre, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous donne des opportunités, et en fonction de notre progression comme un jeu vidéo, ben, on n'est plus au même niveau d'épreuve. Mais c'est lié à vous et ce que vous faites de votre épreuve. À votre capacité à résoudre les épreuves, à vous monter à l'épreuve au-dessus. Et celui qui a été le meilleur à ce niveau-là, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Chaque fois qu'il y avait une épreuve, au lieu d'abandonner, au lieu de s'arrêter, il patientait, et s'il patientait, ben, le level il monte. Si vous continuez votre mission et vous recevez des persécutions et que vous ne lâchez pas, c'est clair qu'en face, ils vont être encore plus virulents. Donc ça, chaque fois, ça monte. Et comme il avait le degré de résistance le plus élevé, ben, ça a été jusqu'au bout. Le bout, c'est quoi pour lui? C'est que à un moment à la Mecque, ils ont menacé, c'est plus des menaces, hein, il s'était exécuté, donc ils ont pris la décision de le tuer. Donc ça a été jusque-là, donc il a prêché, il les a embêtés en prêchant, hein. Ça a dérangé les polythéistes de Quraysh, ils ont tout fait pour le dissuader, il n'a pas lâché, il a enduré, il n'a pas lâché pendant 13 années, donc il monte, hein, et le niveau il monte avec eux. Plus il lâche pas, plus eux ils montent. Et comme c'est le meilleur des hommes, ben, il atteint le niveau le plus haut, c'est quoi? C'est là, à ce moment-là, le choix qu'ils ont fait, les polythéistes, c'est de l'éliminer. Et il a dû fuir. Donc c'est comme ça. Si lui, il avait fait, alayhi salam, comme Younous, le prophète Younous qui a quitté son peuple et tout, ben ça s'arrête à un niveau. Donc c'est pour comprendre aussi, oui, alors ok, Abou Bakr, on a compris, mais ça veut dire qu'il y a des personnes privilégiées par rapport à d'autres. C'est lié à vous en fait. Ce privilège, il est d'une certaine manière la conséquence de votre rapport aux épreuves, de la manière dont vous les gérez, de votre résistance. C'est vous et votre intérieur.
Mais Allah vous met ça sur votre chemin, et puis c'est à chacun. Comme un jeu vidéo, je vous mets le même jeu vidéo, je suis sûr ici, on est 82, le même, on vous met, à l'époque il y avait ce qu'on appelle une Game Boy, il y a un jeu qui s'appelait Tetris, vous placez des formes, je vous donne la même console, avec votre détermination au temps que vous allez passer, c'est clair qu'après une semaine, vous ne serez pas au même niveau. Pourtant c'est le même jeu, les mêmes paramètres. Mais c'est vous et votre capacité à patienter, à endurer, votre détermination, votre concentration, etc., etc. Voilà ce que je peux vous dire. Wallahu a'lam. Alors ici, il y avait une suite du message tout à l'heure avec Elon Musk et l'intelligence artificielle. L'IA aurait mis ça sur un autre serveur au cas où la personne voudrait vouloir l'effacer. Donc effacer des choses tout en faisant chanter. Donc je suis toujours sceptique. Hein. C'est pas parce que Idriss Aberkan dit quelque chose qu'il y a plein de gens qui disent des choses qui sont peut-être bons dans des domaines, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. J'ai déjà entendu Idriss Aberkan sur le côté spirituel et religieux. À ce niveau-là, alhamdoulilah, j'ai un minimum de formation. Ben, il était complètement à côté de la plaque. Donc ce n'est pas parce qu'Idriss Aberkan est quelqu'un de compétent, il a beaucoup de facilité dans des domaines, que pour autant tout ce qu'il va dire dans tous les domaines, même s'il prend des trucs, c'est vrai. Et je peux vous dire, dans le domaine religieux, je l'ai déjà entendu, mais il disait des trucs, j'étais vraiment là, je dis, mais c'est le hawa en fait, c'est à côté de la plaque, mais pas qu'un peu, hein, c'est à côté de la plaque, mais à un level. Mais quelqu'un qui connaîtrait rien, en fait, personne qui connaît rien et qui le voit, c'est vrai qu'il est, comment on va dire ça, c'est quelqu'un d'éloquent, etc., etc., ben il va se dire, tout ce qu'il dit, c'est forcément juste. Non, il est très fort en tant que, c'est un très bon orateur, ça c'est clair, c'est quelqu'un qui a une culture générale impressionnante, c'est clair, il a une bonne maîtrise des mots, un vocabulaire dans pas mal de domaines, mais voilà, ça ne fait pas de lui une encyclopédie vivante, et quand bien même il serait une encyclopédie, qui nous dit que tout ce qu'il y a dans les encyclopédies est forcément juste. Il y a des choses qui, avec le temps, chaque étude, elle change la réalité, les données changent. Voilà. Donc tu mets ici, tu étais sceptique, c'est normal, et tu donnais l'hypothèse à prendre avec des pincettes qu'on l'a programmé pour tout. J'ai toujours de cet avis-là. J'avais été voir la vidéo dont tu avais évoqué, donc sur le monsieur qui disait que l'IA n'avait pas de conscience. Elle était très intéressante. Ça, c'est normal vu qu'elle n'a pas d'âme. Donc, en tout cas, barakallahu fik pour toutes les clés que tu nous donnes pour le travail. En fait, ici, même les cours, si on regarde bien, peuvent être des mini-consultations pour celui qui regarde en profondeur et essaye de transformer cela. Exactement, c'est le but. Je rappelle que le module, c'est thérapie du cœur spirituel. Donc, bien évidemment que c'est une sorte de mini-consultation. Un grand salam à tes parents, à Souleymane. Bonne soirée. Barakallahu fik, Allah hafdak. Merci pour le partage. Quand je dis je suis toujours pas d'accord, c'est pas contre toi. Hein. C'est simplement par rapport à ce qu'ils disent. Ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Mais croire qu'une IA peut avoir de l'ego, c'est du paramétrage pur. Donc c'est quelque chose qui se programme. L'informatique, c'est de la programmation. Il faut un programmeur derrière. Donc elle peut simuler des choses. Simuler une chose ne veut pas dire réellement en avoir la pleine conscience et le plein pouvoir. C'est de la programmation. Alors je me suis surprise à ne pas demander la délivrance à Allah pour rester dans cette relation avec lui et rester victime. Bonne victime, pas le mauvais côté qui se plaint. Ah, masha'Allah, c'est bien. C'est-à-dire que toi, tu arrives à avoir les opportunités spirituelles et l'élévation spirituelle qui est la tienne par l'épreuve que tu as subie. Magnifique. À partir du moment où tu arrives à cela, c'est-à-dire que tu arrives à ce niveau de pouvoir dans ton épreuve, on peut utiliser le terme sublimation, hein, c'est vraiment transformer cette douleur en fait en énergie spirituelle, en moteur spirituel, masha'Allah. Salam alaikum, shukran, Abu Bakr, Allah hafdak, Sidi Ibrahim, wa alaikum salam, Sidi Ibrahim, en espérant que ça va mieux pour ta fille. J'ai pas eu de nouvelles de toi, s'il te plaît, envoie-moi des nouvelles pour voir si ça va mieux. Inch'Allah, sur WhatsApp, Allah hafdak, en espérant que ça va bien. Et là, shukran al wajib, c'est toujours un honneur de t'avoir. Quand tu es là, ça me fait plaisir. Alhamdulillah. Mais donne-moi des nouvelles, subhanallah, j'ai pas eu de nouvelles depuis un petit temps. Allah hafdak. Alors, ça peut arriver qu'on soit frustré, mais si on se remet à Dieu, on est pardonné. Oui, en tant qu'être humain, oui. En fait, il faut comprendre une chose. D'être déçu, pas d'Allah, hein, mais d'être déçu d'une situation, c'est humain. C'est-à-dire que si vous êtes dans une dynamique spirituelle, faites dua, faites tout pour être bien. Ok, vous vous battez dans la vie pour être bien, être droit, être juste quand les gens ne sont pas justes, quand les gens sont malhonnêtes et tout. Vous avez des valeurs, des principes qui vous tiennent à cœur, vous êtes attaché à cela. Mais malheureusement, le monde extérieur, la manière dont les choses tournent, vous êtes déçu.
la déception, tant que ce n'est pas une déception, hein, il y a une mauvaise opinion d'Allah, elle est humaine. Elle est humaine. Donc je rappelle, c'est une déception qui doit se limiter à la situation, à la réalité, mais pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne suis pas déçu. Ça c'est une erreur, parce que là c'est une mauvaise opinion. Je ne suis pas déçu du choix d'Allah. Mais ma nature humaine fait que j'aurais tellement espéré que les choses soient différentes. Mais alhamdoulilah. Donc c'est humain ça, d'être des fois touché intérieurement. Mais on garde une bonne opinion d'Allah. Donc on peut être triste plutôt que déçu. On peut dire déçu, mais c'est tristesse. En fait, je peux être triste d'une chose. Donc déçu au sens de ça m'attriste, mais jamais avec une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Subhanallah, effectivement, je commence à intégrer step by step le tawhid et les noms d'Allah, c'est puissant pour ça. Je suis allé voir mon père à l'hôpital. Je rappelle que Diary, son père a dû faire une opération de pontage pour son cœur. Mais comme j'étais en retard pour ne pas changer, j'ai appelé mon frère pour qu'il descende m'ouvrir la porte en bas. Car après 19h20, c'est fermé, donc à l'hôpital. Il n'a pas décroché. J'ai commencé à me prendre la tête sur comment je vais faire. Ça a duré 2 secondes. J'ai dit « Ya Fattah », c'est-à-dire celui qui ouvre, c'est un nom d'Allah. Toi qui ouvres les portes fermées, fais que la porte de l'hôpital soit ouverte. J'ai trouvé les portes ouvertes, alhamdoulilah. Je suis heureuse de suivre ces cours. Alhamdoulilah. C'est une belle chose. Si au moment où tu dis ça, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala fait que les portes s'ouvrent, alhamdoulilah. Maintenant, attention, celles et ceux qui essaieraient de faire la même chose qu'elle en se disant je vais faire le test, on ne teste pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il se peut que vous testiez que la porte elle soit fermée ou les portes fermées. Il ne faut pas vous dire ah, les portes sont fermées, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'entend pas mes prières, n'entend pas mes doigts et tout. Non, il y a aussi des faits de la réalité où des fois il y a une sagesse derrière le fait que ce soit fermé, etc. etc. Alors salam alaikum, il y a le verset « Si vous vous détournez de mon rappel, vous mènerez une vie pleine de gêne. » Comment l'interpréter? Car vous dites que celui qui est loin de la religion peut ne pas être éprouvé et inversement le croyant. Alors attention, je ne dis pas que celui qui est loin de la religion n'est pas éprouvé. Mais en fait, il a une épreuve qui est une épreuve liée au fait d'avoir sur son chemin des choses qui agréent son ego, qui agréent nafs. C'est une mise à l'épreuve aussi. Mais c'est une mise à l'épreuve douce, comme le sucre. Le sucre, quand vous le consommez, c'est agréable, mais ça détruit votre santé. Donc ça, le sucre va éprouver votre corps, va le mettre à l'épreuve. Il peut le rendre malade. Donc ce qu'il faut comprendre ici dans ce que je dis là, c'est que quand je parle des personnes qui vont avoir des facilités alors qu'elles sont à côté, vraiment à côté de la volonté divine, donc elles passent à côté, elles vont avoir une satisfaction pour l'âme bestiale, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont la paix intérieure. Et le verset c'est وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. C'est Allah qui dit que la personne qui se détourne de mon rappel aura une vie de gêne. Mais cette vie de gêne, c'est quelle gêne en fait? C'est quelque chose de très profond. Ça veut dire que la personne va essayer d'anesthésier cette part à l'intérieur par le matériel, par l'orgueil, s'enorgueillir devant les autres, par le divertissement, par le jeu, par la luxure. Mais à l'intérieur, quand elle est seule et tout, elle n'est pas bien en fait. D'où le fait de tomber dans l'excès, dans la consommation des plaisirs du bas monde. Cet excès-là, c'est un excès qui va activer les pics de dopamine. Mais c'est comme un drogué en fait. Vous lui enlevez sa dose, il n'est pas bien. Donc c'est une personne qui a besoin d'une perfusion de doses de... Et donc en apparence, cette personne-là va kiffer, l'animal va kiffer. Le côté animal va kiffer, le côté narcissique de l'image, de la reconnaissance. Mais dans le fond, elle n'est pas en paix cette personne. Donc barakallahu fik, ici, barakallahu fik, chaque cours est une bouffée d'oxygène. Alhamdulillah. Amin. Que penses-tu de la peur irrationnelle? Est-elle toujours une bonne chose pour nous faire avancer? La peur irrationnelle est là pour te dire qu'il y a un truc à l'intérieur de toi qui est mal articulé, sur laquelle tu dois travailler. Donc elle n'est pas irrationnelle dans l'absolu, elle est liée à quelque chose. Mais comme la chose elle t'échappe, tu te dis c'est pas logique, c'est pas rationnel. Mais pour quelqu'un comme moi dans mon métier, pour moi il y a toujours une explication. Donc il y a une rationalité. Mais une rationalité comme ça t'échappe, alors tu dis c'est pas logique. Parce que toi tu vois pas, tu vois la peur, et tu te dis à l'extérieur, il n'y a aucun élément qui justifie cette peur. Ça c'est selon l'apparence de ce que tu vois. Mais si on creuse, on va découvrir qu'il y a un déclencheur. C'est comme une ampoule. Une
personne, il y a une ampoule, en fait, tu arrives à un endroit, tu n'as pas appuyé sur le bouton là, et tu as l'ampoule qui s'allume. Ok? Et je vais vous donner une métaphore juste pour comprendre, actuelle qu'on vit, hein, c'est qu'aujourd'hui, il y a des détecteurs de mouvement qui font que quand vous rentrez dans une pièce, la lumière, elle s'allume. Mais si vous vivez avec l'ancien système, pour vous, d'un point de vue rationnel, pour que la lumière s'allume, il faut un interrupteur visible et appuyer dessus, et que vous n'avez pas intégré qu'il existe d'autres manières d'activer la lumière, qui est les détecteurs de mouvement, et que vous ne connaissez pas cette technologie, vous allez dire quoi? Rentrer dans la pièce, dire c'est irrationnel, je ne comprends pas, j'ai pas appuyé sur le bouton, et la lumière, elle s'allume. Alors oui, pour vous, c'est irrationnel à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une information qui vous manque. C'est le fait que vous n'êtes pas conscient, c'est pour ça qu'on parle d'inconscient, qu'il y a un détecteur de mouvement qui, une fois que vous rentrez dans son champ d'activation, va activer la lumière. Donc c'est inconscient. Ça s'allume, mais vous n'êtes pas conscient du système, consciente. C'est ce qu'on utilise en psychologie. On dit qu'il y a certaines réactions émotionnelles tout, qui sont fruits de l'inconscient. Ça veut dire quoi inconscient? C'est que ça s'active, mais vous ne savez pas d'où ça vient. C'est juste ça, c'est ça l'inconscient. Ça s'active, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Allahu Akbar. Donc c'est pareil qu'avec un détecteur de mouvement. Donc ça veut dire quoi? Pour nous, qu'est-ce qu'on découvre avec ça? C'est que si ça s'allume, c'est-à-dire si la peur, elle s'active, c'est qu'il y a un déclencheur, qui n'est peut-être pas l'interrupteur, mais qui est autre chose. Alors on doit trouver le déclencheur. On doit faire une enquête pour se dire comment ça se fait que ça s'allume. C'est pas l'interrupteur, donc c'est autre chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc nos émotions, d'une certaine manière, elles mentent pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles ne mentent pas? C'est-à-dire que quand elles s'activent, elles ont toujours une raison pour laquelle elles s'activent. Elle ne va jamais s'activer comme ça, toute seule. Si elle s'active, c'est qu'il y a quelque chose. Mais est-ce que la chose, le déclencheur est conscient ou pas? Ça, c'est une autre histoire. La plupart du temps, c'est inconscient. Voilà la réponse avec l'hypothèse que je peux donner là-dessus. Donc, est-elle toujours une bonne chose pour nous faire... Donc oui, c'est une bonne chose parce qu'elle permet de te dire, il y a un truc que je ne vois pas, qui fait que ça se déclenche, je dois le trouver. Ça t'invite à chercher, à creuser, à aller voir d'où ça vient. Salam alaikum, très clair et impactant. Barakallahu fik wa fiki baraka. Ici, barakallahu fik, clair, mais je me suis... La chaleur m'a fatigué, tranquille. Donc je me suis endormi tranquille. Ne vous inquiétez pas, je dis tout le temps, si vous avez une sakine à la sérénité, que ça amène de la somnolence, profitez de celle-ci. Le plus important, c'est que ça vous fasse du bien, même si ça vous endort. Endort, c'est dans le sens vous êtes bien et vous dormez. Alhamdoulilah. Donc accepter, c'est juste le dire, ou alors c'est travailler ses blessures. Non, accepter, c'est pas le dire. Tu peux dire j'accepte avec la parole, et à l'intérieur de toi, c'est le volcan. À l'intérieur de toi, ça brûle. Donc accepter, c'est le cœur en fait qui doit l'accepter. Sinon, c'est pas bon. Donc attention au fait de croire que quand je dis quelque chose, automatiquement le dire veut dire le vivre. Non, je peux dire des choses et ne pas les vivre. Je peux dire j'ai confiance en Allah et dans les faits, j'ai pas confiance. Je peux dire j'ai pas peur et dans les faits, j'ai peur. Je peux dire je suis pas en colère et dans les faits, je suis énervé. Je peux dire à quelqu'un non, t'inquiète, tu m'as pas blessé et réellement, il m'a blessé. Donc le dire, non, c'est le cœur qui doit l'accepter. Donc j'ai l'impression que j'ai du mal à accepter, mais j'ai toujours une bonne opinion d'Allah. Ben, l'acceptation, elle passe par le cœur. Alhamdoulilah, si tu as une bonne opinion, c'est déjà très bien. Et l'acceptation, ça demande un travail de modification de tes perceptions. Sinon, c'est difficile d'accepter. Alors ici, salam alaikum, merci pour tout, de rien. Salam alaikum. Donc il y a écrit salam alaikum, Liman. Iman, c'est elle, hein, son prénom d'avant. Aurait paniqué en regardant les nouvelles d'aujourd'hui, c'est-à-dire les nouvelles sur la télé, hein, tout ce qu'on voit là, les conflits et tout, qu'elle aurait paniqué avec ça. Alhamdoulilah, je me sens apaisé. Ça n'a pas de prix, subhanallah, c'est-à-dire l'apaisement n'a pas de prix, tellement, alhamdoulilah, ça m'est bien. Que Dieu te préserve, toi et ta famille, vous faites beaucoup de bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Tout, je rappelle, hein, c'est un rappel qui vous est destiné aussi, que, alhamdoulilah, chaque fois que chacun et chacune on réalise quelque chose et que c'est positif, c'est par la grâce d'Allah, mais c'est après la grâce d'Allah une co-construction. Alhamdoulilah, on s'aide les uns les autres. Donc, alhamdoulilah, si vous, comme je le dis souvent, si Allah tabaraka wa ta'ala ne nous avait pas réunis, je ne pourrais pas moi-même bénéficier de ce que les cours m'apportent au niveau psychologique et tout. Donc c'est Allah qui nous a réunis, alhamdoulilah, et si on avance chacun et chacune, alhamdoulilah, on remercie Allah de nous avoir réunis pour faire ce travail par sa grâce, alhamdoulilah. Donc le fait que ça t'apaise malgré l'actualité, c'est que le travail, alhamdoulilah, il pénètre le cœur. Alors sinon, il y a écrit ça, c'est diari, hein, sinon ce cours, c'est la suite du séminaire de Suleiman, subhanallah. Donc Suleiman a fait un séminaire ce week-end en France à Cergy, hein. Ça complète bien. Par contre, tu as ôté une autre couche d'oignon à ma problématique de conduite. C'est-à-dire j'ai enlevé une couche. Au prochain cours, peut-être que j'aurai la réponse
totale par la grâce d'Allah. Inch'Allah. Si c'est déjà s'enlever une couche, c'est déjà bien. C'est qu'on est dans la bonne direction. Alors, salam alaikum professeur, subhanallah, j'avais besoin d'entendre ce que tu as dit par rapport à garder la bonne opinion d'Allah et toujours revenir à lui, tout puissant qu'il est, quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve. Alhamdulillah, wa shukru lillah, jazakallahu khairan pour la clarté que tu nous apportes par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, ya Rabbi yaki, amin, amin, ajma'in pour chacun d'entre nous. C'est difficile, frère Abou Bakr, de vivre l'injustice. Je pleure pour la Palestine, voir l'injustice bafouée. Bien sûr, ce que j'ai dit, c'est que c'est douloureux, et heureusement, d'avoir mal pour les injustices, pour la persécution. Moi, quand je vois un être humain, en fait, vivre l'injustice, la perfection, même quand l'injustice, la persécution, même quand j'étais jeune, quand je voyais ça, ça me faisait mal. Quand je dis jeune, c'est dans mon quartier, des fois, quand il y avait des choses injustes ou quoi, je ne pouvais pas, c'est trop difficile. J'avais mon cœur qui se resserrait, c'était insupportable, en fait. C'est un truc que je ne peux pas, encore aujourd'hui, c'est trop difficile. Mais ce qui nous aide justement à ne pas tomber dans des états de mal-être, de dépression et de folie, parce qu'avec ça, franchement, c'est le type d'injustice et la manière avec laquelle c'est fait est tranquille, parce que ça continue. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est pas fini. En fait, c'est encore, les massacres continuent. À chaque fois, on apprend qu'il y a de nouveaux morts à Gaza et tout, et on laisse faire. Et ok, il n'y a pas beaucoup de mouvement en fait. Pour le reste, non. Donc c'est ça, malheureusement, c'est la réalité, mais pour sortir de cet état-là et trouver une sorte d'apaisement là-dedans, c'est prévu, tout est calculé. Et le Coran, il est clair. Allah dit dans le Coran, ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Je vais même chercher le verset ici. Comme ça, je vous le donne. En fait, c'est dans Surat Ibrahim. Si je ne me trompe pas ici, on va regarder ensemble. Surat Ibrahim 42. Comme ça, vous allez pouvoir regarder. Donc, notez, Surat Ibrahim. Ibrahim alayhi salam, 42. 42, je vais aller voir en français, comme ça je l'ai en français. Surat Ibrahim, 42. C'est la Surat 14, Surat Ibrahim, 42. Parce que c'est des versets puissants qui rassurent par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Donc, 14, Surat Ibrahim, 42. Ok. Surat 14, 42. Comme ça, on est en français, on va voir la traduction. 42. Voilà, en langue française, c'est « Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. » Donc, le terme en langue arabe, le choix qui a été fait en français, c'est « se figer ». Je ne connaissais pas ce verbe-là. Tashrasu. Donc c'est jusqu'au jour où le regard se commence à figer. Donc le Coran, il est clair. Il ne faut pas penser, ne pense point qu'Allah soit inattentif. Allah, il n'est pas inattentif. Il n'y a rien qui lui échappe. Mais Allah nous dit qu'il laisse à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai. Ya Rab, séquence délai jusqu'au jour où les regards se figeront. Donc là, on a la réponse. Ça veut dire que nous, on est musulmans. On doit s'appuyer là-dessus. Donc ça, c'est la conséquence. Donc, il ne faut pas penser qu'Allah est inattentif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il laisse faire, il y a une sagesse. Et n'ayez pas peur pour les victimes. Allah se charge de les couvrir de sa grâce et de sa miséricorde. Et je vous ai dit, le jour du jugement dernier, quand Allah les élèvera au degré qu'ils auront par ce qu'ils ont subi, nous, on sera amenés à dire quelle chance. Quelle chance, c'est le destin, qadar Allah. Mais sur terre, effectivement, c'est horrible. Et il faut condamner, bien évidemment, toute injustice et tout. Mais voilà, on a besoin du Coran pour apaiser son cœur. Alors ici, salam alaikum, merci pour ce rappel. Toujours avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est vrai que Shaitan parfois peut nous dérouter, astaghfirullah, donc qu'Allah nous pardonne. Mais comment pourrait-on penser mal d'Allah avec tout ce qu'il a fait pour nous? Je voulais te demander si une femme peut voyager seule, car les avis divergent. Doua pour les opprimés, Inch'Allah. Pour le voyage, je pense que, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais il y a trois, on va dire, on va résumer ça, avec trois avis. Et tous les avis, en fait, c'est lié à quoi? À la sécurité de la femme. Parce que de nouveau, on avait déjà parlé de les femmes de l'autre côté, le but, c'est pas de restreindre les mouvements de la femme, le but, ce n'est pas de l'empêcher de pouvoir elle aussi voyager, mais c'est la sécurité, en fait. Sachant qu'au moment où le prophète alayhi sallam disait ça, donc il disait qu'il n'est pas autorisé à la femme de voyager sans mahram, c'est-à-dire une personne de sa famille, qui fait partie de ses maharim, c'est-à-dire une personne avec laquelle soit c'est le mari ou les membres de la famille avec lesquels elle ne peut pas se marier, c'était pour des raisons de sécurité. C'est parce que les savants, donc ici par rapport à la vie, vous avez ceux qui vont appliquer le hadith
et considérer que c'est catégorique, pas de voyage sans mahram. Ok. Vous avez ceux qui ont assoupli la règle sur base de textes dans lesquels on a les épouses du prophète après sa mort qui ont fait des voyages, mais voyages du style le hajj par exemple, pèlerinage et tout, qui l'autorisent avec un groupe de confiance. Donc c'est autorisé à partir du moment où la sécurité est garantie et qu'il n'y a pas de risque au niveau aussi de l'intégrité et de la piété de la personne, avec un groupe de confiance. Et puis on a un avis qui est plus large que les voyages, on va dire, comme la Umrah et le Hajj, qui autorise un peu plus, à condition que la sécurité soit garantie et qu'il n'y ait pas de risque pour la piété. Donc ceux qui autorisent alors que le texte dit qu'il est interdit, c'est parce qu'ils ont essayé de trouver la raison. Pourquoi le prophète alayhi sallam, quelle est la raison de l'interdiction? Et en fait, ils estiment, ces savants-là, que la cause de l'interdiction est liée à la sécurité, donc au risque au niveau sécuritaire, et que si la question de la sécurité, si la sécurité elle est garantie, ok, avec un groupe de confiance, vraiment un groupe de confiance qui craint Allah avec piété, alors qu'à ce moment-là, à partir du moment où cette garantie elle est là, elle pourrait voyager sans mahram. Donc de nouveau, juste pour comprendre les règles, parce que des fois on peut, par rapport aux règles, se crisper, c'est une question de sécurité. Donc ce n'est pas une règle pour embêter, mais c'est pour protéger. Je rappelle aussi une chose, c'est que même dans les hadiths, il n'est pas conseillé même aux hommes de voyager seuls. Donc pour les dangers, les risques à l'époque, de nouveau aujourd'hui avec les contrôles frontières et tout, mais à l'époque c'était prendre le désert d'Arabie ou quoi, voilà, c'était minimum 3 les voyages, sauf les cas d'urgence, etc., etc. Mais c'est 3. De nouveau pour des questions de sécurité, parce que c'est une époque dans laquelle vous prenez la route, il y a des risques, il y avait des personnes, des bandits de grand chemin qui pouvaient voilà, attaquer des caravanes, prendre les personnes, les esclavagiser, etc., etc. Et donc, s'il y avait des problèmes, il fallait qu'il y ait quelqu'un de la famille de la femme qui garantisse sa sécurité. Et un mahram, quelqu'un qui puisse intervenir même de manière beaucoup plus proche d'elle, au risque que celle-ci ne se retrouve dans une situation où, voilà, il y avait pas, c'était une époque où il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas d'armée. Tu prends la route, c'est la jungle. Façon de parler, c'était pas une jungle dans le désert d'Arabie, mais... Donc voilà pour les avis. Voilà ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça. C'est simplement, vous répétez les avis par rapport à ça. Donc je m'arrêterai sur l'explication des avis. Alors salam alaikum, oui, très clair. Cours qui tombe à pic. L'été, ça devient difficile pour les femmes avec le voile. Quand je vais faire le ménage chez les gens, je souffre tellement, j'ai chaud. Du coup, je demande à Allah de m'aider à tenir. Mais j'avoue que c'est difficile, khair, Inch'Allah. Qu'Allah te facilite. Après, il faut voir au niveau des vêtements, tant que ceci couvre ce qui doit être couvert, tu peux, il y a des matières peut-être plus légères, il y a des tissus plus à l'aise. Donc aussi, de faciliter les choses. Ne va pas avec des vêtements voilà, qui rajoutent une difficulté à la difficulté. Le but, c'est d'être couverte. Tu couvres tout ce que tu sais couvrir. Après, en matière de choix de tissu, de largeur, de flexibilité du vêtement, tant que ça respecte les conditions du hijab, donc il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Alors, je me suis toujours demandé pourquoi certaines personnes, bien qu'éloignées d'Allah, mais musulmanes, semblent avoir facilement accès à certains bienfaits, alors que moi, je peine dès la première étape. Aujourd'hui, tu as la réponse. Aujourd'hui, tu as la réponse. Donc, alhamdoulilah. Alors, ici, est-ce que la frustration est un signe qu'on accepte ou pas? Ou c'est juste humain? Donc, le fait d'être frustré, c'est humain, bien évidemment. Mais de nouveau, on doit revenir à la bonne opinion d'Allah. Tant que ta bonne opinion d'Allah reste intacte, alhamdoulilah. C'est juste ta nature humaine qui va s'exprimer. Par contre, si cette nature humaine te pousse à tomber dans une mauvaise opinion d'Allah, là, spirituellement, il faut corriger ça. Il y a un travail à faire à ce moment-là. Car en ce moment, je cherche un travail en urgence pour l'été, mais le mois de juillet commence dans une semaine et j'ai peur. Je me dis, et si ce n'était pas mon destin de travailler cet été, même si j'en ai énormément besoin et je fais toutes les causes possibles, dans les limites du halal pour moi, je suis preneuse de doigts. Qu'Allah te facilite. Et puis, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est-à-dire tant que tu n'as pas fait toutes les causes, on ne sera, si c'était ton rizq, ton destin ou pas, qu'à la fin des vacances. Donc le but, c'est quoi? C'est que comme le futur est une inconnue, on se donne à fond, en fait. On fait les causes, on fait la prière de consultation, on fait tout ce qu'il y a à faire. Si tu fais les causes et tu postules pendant tout le mois de juillet, toutes les causes, le mois d'août, et qu'à la fin, tu ressors au mois de septembre, sans avoir bossé, là on pourra se dire que ça ne faisait pas partie de ton destin. Comment on le sait? C'est que les grandes vacances, c'est le passé. Tu es au mois de septembre, elles sont passées. Mais aujourd'hui, tant que tu n'es pas dans ce futur-là, il n'est pas encore là, fais les causes au maximum. Avec dua, qu'Allah te facilite, qu'Allah t'accorde un travail
dans lequel tu pourras, par la grâce d'Allah, subvenir à tes besoins et être, alhamdoulilah, dans quelque chose d'aligné, une chose qui est alignée avec tes valeurs, tes principes, et qui puisse, Inch'Allah, répondre à ton besoin financier. Amin ya Rab. Donc je m'arrête là-dessus. Je vais faire une dua en arabe, hein, mais qui est all-inclusif. Donc j'implore Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Donc j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la taqwa, la piété, et de purifier notre âme et de bonifier ses qualités. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder tout bien dans ce monde et tout bien dans l'autre monde. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala d'accorder à toutes les personnes qui sont confrontées à des épreuves, à des difficultés très douloureuses, de les défaire de leur douleur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre sur elles, que ce soit des personnes avec nous ici, dans le live ou à l'extérieur du live ou dans le monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre sur eux la sakina, la sérénité, qu'Allah les comble de sa rahmat, de sa miséricorde, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi celles et ceux qui sont en mesure d'avoir de la miséricorde pour elles, pour leur propre personne et pour les autres, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous mette à l'abri de l'injustice vis-à-vis de nous-mêmes et des autres, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde une science utile, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous sorte de l'ignorance, des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la connaissance, qu'Allah tabaraka wa ta'ala comble nos cœurs de son amour, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi celles et ceux qui, face aux épreuves de la vie, ont une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, peu importe le déroulement des événements, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous amène à chaque fois qu'on est confronté à des difficultés, des épreuves, à garder espoir en toutes circonstances, à se dire que derrière ces événements-là, il y a sûrement plus de bien que de mal, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde la sagesse, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi les justes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de l'injustice, nous et les autres, qu'Allah nous ressuscite sous l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'autre ombre que celle de son trône, qu'Allah assiste les personnes, il y a des personnes dans le groupe qui ont de la famille ou des membres qui sont malades à l'hôpital, ou peut-être même des personnes ici, qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous accorde et leur accorde la guérison, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les assiste dans la maladie, dans ce qu'ils sont en train de vivre, si c'est des opérations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ces opérations-là un succès, si c'est post-opératoire, après l'opération, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de la période de convalescence dans laquelle ils sont une période on va dire ça, de proximité avec Allah, d'apaisement, et une période durant laquelle ils vont retrouver leur force, qu'Allah tabaraka wa ta'ala assiste aussi les personnes qui ont des maladies ici dans le groupe incurables, des maladies auto-immunes ou autres, des maladies chroniques, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la récompense de la maladie et qu'il fasse que vous puissiez garder, j'ai envie de dire, une part de votre santé en mesure de vous donner l'énergie nécessaire et suffisante pour pouvoir pratiquer le bien, pour pouvoir vous impliquer dans le culte, dans la pratique des rituels, plus le bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscite toutes et tous sous l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'autre ombre que celle de son trône. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous réunisse toutes et tous dans le Firdaus al-A'la, donc le plus haut degré du paradis, et qu'il nous comble de la vision de son visage sublime. Amin ya Rab. Et que les prières et bénédictions soient sur notre noble messager. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Que les louanges soient à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ce fut un plaisir de partager ce cours avec vous. Prochain rendez-vous, mercredi, Inch'Allah. Je rappelle que ce samedi, il y aura un webinaire, pour ceux qui ne seraient pas, à 20h heure française. Sinon, mercredi, on aura notre dernière séance sur les noms d'Allah avant les congés. Vendredi, on aura cours, et lundi prochain, on aura cours. Mais c'est le dernier mercredi, ce sera le dernier vendredi, Inch'Allah. Et puis, on a encore le lundi, pour Libère ton âme, une dernière couche avant l'interruption. Je rappelle que pendant l'interruption, il y a les replays. C'est l'occasion de rattraper les replays, Inch'Allah, voilà, de ne pas oublier les replays. Et voilà, sur ce, je vous donne donc rendez-vous mercredi, Inch'Allah, et passez j'ai envie de dire passer une bonne semaine. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, Inch'Allah ta'ala.